Alors bonsoir à toutes et à tous. Ça va? On a tous les séminaires là ou... Alors, le sujet en fait, le mariage ici, vous avez compris, on va pas vraiment parler du service après-vente, c'est-à-dire tout le Shalom Bayit, ouais, mais plutôt de réfléchir dans l'état d'esprit qu'il faut avoir par rapport à la personne qu'on va rencontrer, et que c'est une chose qui se prépare bien avant. Maintenant, n'ayez pas peur que aussi au niveau du Shalom Bayit, il faut avoir l'intelligence de comprendre que 99% du Shalom Bayit, c'est les problèmes de Midot, et que les Midot, on ne peut pas les acquérir la veille du mariage, même avec une bonne adracha, ouais, avec un rav qui va vous expliquer comment ça fonctionne la femme, comment ça fonctionne le mari, mais les Midot, il faut les travailler bien avant, et que moi, personnellement, de ma petite expérience de quelques dizaines de milliers de couples, je vois que les gens qui ont travaillé dans Midot, ils ont beaucoup moins de difficultés avec le Shalom Bayit, d'accord? Donc c'est normal que de penser au mariage. Moi, j'ai commencé à penser au mariage à 14 ans, mais pas dans l'esprit de se marier, mais de dire comment est-ce qu'il faut être prêt au niveau de la manière de réagir, de la manière de juger, du mal-être, des peurs, des angoisses, de l'orgueil, de la lourdeur, de la bêtise. Oui, il faut mieux y penser avant. Ça évite beaucoup de catastrophes. Quel jour on est aujourd'hui? Jeudi. Ouais. Il y a 2 jours encore, un couple qui est venu, mais les jeunes, ils venaient de se marier. Bon, la dame, elle a déjà prouvé qu'elle n'est pas stérile, et ils étaient en train de parler de divorce, mais sur la base de bêtises, de bêtises d'entêtement. Pourquoi? Parce que le travail n'a pas été fait en préliminaire. Donc, tout ça pour vous dire que c'est pas très grave si vous réfléchissez au midot avant le mariage. Mais là, on va parler d'un sujet un peu plus préoccupant dans le choix de la personne, c'est que c'est la Gemara dans Sota, en fait. La Gemara d'Afbet Amoud Aleph, elle pose la question là-bas, la problématique du choix. Que quand la personne elle va se rencontrer, elle va être en face de quelqu'un, parce qu'on a déjà expliqué plusieurs fois qu'une personne, elle est faite de plusieurs parties. Il y a une partie qui s'appelle la Neshama, une partie qui s'appelle le corps, et une partie qui s'appelle le nefesh, le psychique, le moi, le je. Maintenant, quand on va trouver quelqu'un qui est adapté à la personne, il va falloir trouver quelqu'un qui est adapté aux 3 niveaux. C'est pour ça que les 3 parcours, le parcours du corps, que ton corps il grandit, il évolue, que tu arrives à 20 ans, 21 ans, 22 ans, c'est une certaine démarche. Après, il y a une partie, c'est ta neshama qui suit une certaine démarche aussi, mais elle n'est pas du tout dans le même projet, parce que Hachem il a un projet par rapport à cette neshama. Et à part ça, il y a ton effet, ton psychique, ton jeu, ta maturité qui atteint un certain niveau. Maintenant, ces 3 parcours, ils sont vécus en même temps, parce qu'il y a le corps qui contient le nefesh et qui contient la neshama, mais les critères des trois dimensions ne sont pas les mêmes du tout. C'est pour ça que quand on regarde à l'origine, par rapport au choix du partenaire, que les choses elles remontent très haut, puisque c'est marqué que au moment où les parents conçoivent l'enfant, alors il y a un ange qui va prendre la goutte, qui va l'amener devant Hachem et qui va dire Tipa Zomate Alea. Cette goutte, qu'est-ce qu'elle va devenir? Ouais, et on va dire est-ce qu'il va être riche, est-ce qu'il va être pauvre, est-ce qu'il va être beau, est-ce qu'il va être moche, est-ce qu'il va être intelligent, est-ce qu'il va être bête, et quelle maison il va avoir, et bat plouni les plouni, la fille d'un tel pour un tel. Donc à ce moment-là déjà, on parle de déterminer la personne que la personne va épouser. Et en vérité, c'est un peu logique. Pourquoi? Parce que vous savez que chacun d'entre nous, il a une neshama. Et cette neshama, elle est unique. C'est-à-dire, c'est une combinaison d'éléments divins uniques. Et que les parents et les enfants n'ont pas la même neshama. Que les amis n'ont pas la même neshama. Les élèves et le rav n'ont pas la même neshama. Mais l'homme et la femme ont la même neshama. D'accord? Ça veut dire qu'au moment où on va concevoir l'enfant, alors Hachem il va choisir une neshama et il va la mettre dans un corps, il va la couper en 2, il va la mettre dans un corps d'homme et un corps de femme. Donc on a 2 moitiés de la même neshama qui sont disséminées dans l'univers. Et ces deux neshamot, ces 2 morceaux de neshama vont se rencontrer pour former le couple. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne, depuis le départ, dans tout le calcul de tout ce qu'elle va vivre, il y a à l'intérieur d'elle-même un potentiel que sa moitié existe quelque part. Après, le problème, c'est est-ce que je vais rencontrer la moitié?
pour ça que la Gemara là-bas, hein, elle amène les deux lectures. Elle dit d'un côté que Mezavgim, Adam, les filles Maasav, et Mezavgim et Adam, les filles Mazalo. Oui, est-ce qu'on va faire rencontrer une femme à un homme selon son Mazal, selon sa destinée, ou alors selon ses actions? Et c'est quoi la logique? C'est qu'au fur et à mesure qu'un homme vit, vous savez que tous les choix qu'on fait dans la vie nous engagent. D'accord? Et comme si je travaillais à l'école, eh ben, j'ai un certain niveau intellectuel, et si je ne travaille pas, je ne l'ai pas. D'accord? Et si je travaille ma peur, eh ben, je deviens quelqu'un d'assuré, et si je ne travaille pas, je deviens de plus en plus paniqué. Donc si, au fur et à mesure que j'évolue, eh ben, je deviens une certaine personne, alors le problème, c'est que ça, c'est valable seulement par rapport à moi. Mais ma moitié à moi, je ne peux pas maîtriser qu'est-ce qu'elle est en train de devenir pendant ce temps-là, pour que je puisse la rencontrer. Et c'est ça la problématique. C'est ça la complication. Ouais. C'est pour ça que c'est marqué caché Zivugo chez la dame qui est créative souf. Elle est difficile, la création du couple, comme l'ouverture de la mer. Alors il dit le Maharal de Prague, il dit mais je ne comprends pas, ça ne veut rien dire caché pour Hachem, ça veut rien dire difficile. Puisque Hachem, quand il a dit Vayehi, le monde il a été créé. Et pas le monde, il a été créé à l'époque. Le monde, il a été créé du début jusqu'à la fin du monde. Tout a été créé en une phrase, en un mot. Alors comment tu peux dire que c'est difficile pour Dieu de créer un couple? Ouais, de la même manière, quand Hachem il éternue, ça fait un tsunami. C'est quoi difficile pour lui? Alors il répond le Maharal, caché, c'est pas que c'est difficile pour Dieu de créer un couple, mais c'est une situation qui est difficile devant Dieu. Ouais, c'est-à-dire que devant Hachem, la situation est compliquée. C'est-à-dire c'est la situation qui est compliquée. C'est pas que c'est compliqué pour Dieu, c'est compliqué devant Dieu. C'est quoi compliqué? Ça veut dire que si dans l'absolu, un homme, il va faire une certaine démarche, et il va évoluer au niveau physique, au niveau intellectuel et au niveau spirituel de manière régulière, et que la personne qu'il est censé rencontrer elle-même, elle a fait la même démarche, alors c'est facile, parce que les deux, elles vont ensemble. Oui. C'est comme si tu prends deux billets de 100, un billet de 100 euros coupé en deux, d'accord? Et tu colles les deux morceaux. Oh, ça colle, extraordinaire, c'est nickel, ça va exactement, c'est normal, parce qu'un, il est la moitié de l'autre. Mais si tu prends 1 million de billets de 100 euros, tu les déchires tous en deux, et tu les mélanges dans une boîte, la chance de tomber sur les deux moitiés, elle est limitée. Oui, parce qu'à chaque fois, il y aura une autre moitié qui va venir. Il dit, cette différence-là, en fait, c'est quoi? Ça, c'est les filles Mazalo, et ça, c'est les filles Maasav. Ça, c'est selon le Mazal, d'accord? C'est-à-dire la destinée de chacun, ou ça, c'est selon les actes. Ça veut dire que, et c'est ce qu'il explique le Rabbi Yaakov Hamdin, là-bas au début de Sota, il dit, si quelqu'un a suivi sa démarche, a atteint son maximum de potentialité, mais à tous les niveaux, au niveau physique, au niveau spirituel, au niveau intellectuel. Encore une fois, de la même manière que quelqu'un, il va pas travailler à l'école, il va pas réfléchir à la yeshiva, il va pas atteindre un niveau maximum au niveau de son cerveau. De la même manière, si quelqu'un il a des carences, il a vécu dans la pauvreté, il a mangé une fois par semaine, son corps il va pas atteindre son niveau maximum. Celui-là, il n'a pas fait de sport, il n'a pas fait de trucs, son corps, il ne va pas développer. Donc, de la même manière que le potentiel du corps n'a pas été développé, le potentiel intellectuel aussi peut ne pas être développé, et de la même manière au niveau spirituel. D'accord? Si quelqu'un n'a pas évolué, si quelqu'un s'est pas affirmé dans sa religion, si quelqu'un n'a pas la connaissance, si quelqu'un il fait des avérotes qui le sortent de son développement spirituel, eh ben, il ne va pas avoir le niveau spirituel adapté. Le problème, c'est que si entre-temps, la fille, elle a fait son travail, ouais. Donc le gars, il se retrouve qu'ils sont différents. Des fois, c'est le contraire. C'est le garçon qui a atteint son niveau, mais la fille n'a pas atteint le niveau. On ne peut pas les mettre ensemble parce qu'ils ne sont pas adaptés. Donc il va falloir trouver une autre personne du même niveau de développement ou alors de détérioration. Ça dépend si on regarde la bouteille à moitié pleine ou la bouteille à moitié vide. Ouais. Et ça s'appelle les filles Maasav, selon ses actions. Parce qu'on a déjà expliqué plusieurs fois que le Maasé, l'acte, ouais, c'est quoi un acte? Un acte, c'est ce que je produis. Par exemple, là, je suis en train de parler. Je suis en train de faire un acte, de parler. Ben, cet acte, il est représentatif de ce que je suis capable, de ce que je pense, de ce que je suis. Au moment où je parle, mon acte me représente. C'est normal. Donc, l'acte, en fin de compte, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle en français le relief de ma personnalité. D'accord? Oui? C'est-à-dire que si je vois que ma vie, elle est complètement mes boules-bellettes, je vais dire, à mon avis, t'es mes boules-balles. Non, ma vie est mes boules-bellettes, mais moi, je ne suis pas mes boules-balles. Ah, ouais.
Oui, d'accord. Si je vois que je me jette sur les sucreries, toi, tu aimes le sucré. Non, non, j'aime pas le sucré, mais je suis un peu maso comme ça. J'aime bien manger des trucs que j'aime pas. Non, ce que tu manges, ça te représente. Ce que tu fais, ça te représente. Ce que tu dis, ça te représente. Tes comportements, tes attitudes. D'accord. Si t'es très angoissé, je dis tu manques de confiance en toi. Non, ça veut rien dire. En fait, je suis un super-héros, mais je joue le rôle du gars qui est mal dans sa peau. Non, non. Les marasim sont le relief de ma personne. Exactement pareil, si tu fais un électroencéphalogramme, on te met un truc sur le cerveau, et il y a des trucs qui s'affichent. Ouais. Tu fais un électrocardiogramme, on te met un truc sur le cœur, et il y a un graphique qui s'affiche. Le graphique, il ment pas. Tu dis non, en vérité, non, c'est la marque de l'appareil déjà, c'est Minic. Donc tu as compris que ce qui est sur le graphe, c'est pas ce qu'il y a dans mon cœur. Mon cœur, il va très bien, mais le graphe, il te montre un mec qui a un vrai problème cardiaque. Non, le graphe, il ment pas. Eh bien, le graphique de ta vie, c'est ton acte. C'est pour ça qu'on est jugé pour nos actes. Sur nos actes, selon nos actes. D'accord ? Maintenant, avant d'être jugé sur un acte, sur tes actes, il faut déjà que toi-même, tu sois capable de te juger sur tes actes. Vous me suivez ou... Ouais. Avant d'attendre que l'autre il vient me dire « Ah, tu sais, si tu n'arrêtes pas de mentir, c'est que tu dois être un menteur. » Et que là, je me vexe, je dis « Mais comment tu me traites de menteur ? Mais tu n'arrêtes pas de mentir. » Oui, mais ça ne va rien dire, tu me traites de menteur. Tu sais, je suis très vexé que tu me traites de menteur. Ben moi, je vous donne un conseil. Avant d'attendre que les autres vous jugent, vous avez qu'à vous juger vous-même. Ça évite les surprises, ça évite les susceptibilités, ça évite les guerres. Parce que qu'est-ce que j'en veux, moi ? J'en veux à quelqu'un qui me dise ce que je suis ? Est-ce qu'un chameau, quand tu le traites de chameau, il se vexe ? C'est un chameau, il sait qu'il est un chameau. Donc si je suis un glandeur, je ne dois pas dire comment ça se fait que tu me traites de glandeur. Mais je suis un glandeur, c'est pas grave. Au moins je sais d'où je démarre. D'accord ? Maintenant si je suis un gaon, c'est pas grave si l'autre il me dit « Ah, tu te prends pour un gaon ?» Bah oui, le mec il a fini 28 fois le chasse à 17 ans, il peut dire « Je suis un gaon », c'est pas grave. C'est pas sourd. Tu dis « Ah, la gava, pour qui il se prend ?» Non. Le gars il a fait 28 fois le chasse à 17 ans, et s'il dit « Je suis un gaon », c'est pas de la gava. Ouais, c'est encore, il se sous-estime. D'accord ? Mais c'est logique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que mes actions me définissent. Maintenant, si mes actions me définissent et que moi, je suis capable de me projeter pour analyser mes actions, ouais, donc je ne devrais pas être choqué de l'ashgacha, de l'intervention d'Hachem qu'il a avec moi, parce qu'elle suit mes marasim. Vous me suivez ou... Ouais. Quand les gens se choquent et les gens s'énervent et les gens s'interpellent et les gens sont outrés et les gens sont rebellés. Mais t'es rebellé de quoi, Baba ? Quand tu rentres dans la piscine, tu sors mouillé. T'as déjà vu le gars, il sort de la piscine, il dit « Ouais, comment ça se fait que je suis décoiffé ?» Mais t'es rentré dans l'eau. Vous me dites si je vais trop vite au niveau de la réflexion. Ouais. Quand tu rentres dans la piscine, tu sors mouillé. Quand tu voles dans le magasin, il y a des gars qui vont te courir après, tu comprends pas pourquoi, mais tu as volé dans le magasin. Quand tu mens tout le temps, tu dis mais personne ne me fait confiance. Quand tu te casses pas la tête sur la Guémara, tu dis comment ça se fait que je comprends rien ? Où il est le bon Dieu ? Mais tu fous rien. Quand tu réfléchis pas à ta vie, tu as tout le temps des surprises. Mais je comprends pas. Mais pourquoi ça arrive ? Mais qu'est-ce qui se passe ? Où il est Hachem ? Tout ce que j'ai compté sur lui. Mais où elle est ta tête ? Où est ton cerveau ? Tu es là toi d'abord, avant de te demander si lui il est là. Et c'est bizarre parce que lui, il est là aussi en fonction de ta présence à toi. Parce que toi, plus tu es là, et plus tu crois qu'il est là, et plus il est là. Maintenant, si toi, tu crois qu'il est là, mais toi, tu n'es pas là, qui c'est qui va l'accueillir ? Donc ça veut dire que quand on dit que mes avgim, les adam, les fima asav, on va faire rencontrer à l'homme selon ses actions, alors moi, je vous le dis, ne le prenez pas mal, vous êtes comme mes enfants. Celui qui ne se connaît pas, il va avoir des surprises. La preuve, c'est qu'il fait un shidour après l'autre, puis à chaque fois, il dit, tu sais, à travers de ce shidour, j'ai appris à me connaître. La pauvre, la fille qui a servi de tableau noir, ouais. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'on se connaît par rapport au recul que l'on prend par rapport à soi. D'accord ? Donc là, j'ai vu que je n'ai pas dit ce que je pensais, donc ça n'a pas fonctionné. Après là, j'ai vu que j'étais pas naturel, alors ça n'a pas fonctionné. Là, j'ai vu que j'ai menti, j'ai fait trop de spectacles, donc ça n'a pas fonctionné. Dis-moi, tu vas faire combien de personnes pour que par reflet, tu apprennes à savoir qui tu es ? Vous me suivez ou non ?
Toi, on te présente un super religieux, oh, tu dis non, je veux quelqu'un de plus cool. Ok, on te présente un gars complètement à côté de la plaque, oh, tu dis non, mais c'est exagéré. Ah, tu dis, tu veux quoi, toi? Toi, tu veux un froum fry, tu veux un fry froum, espèce de modèle comme ça, un mutant, ouais? Parce que tu veux pas le Chassid Hashem, le Hashem, le Hashem, le Hashem, le Hashem. Ok, tiens, voilà, il y a Kevin là. Ah non, pas Kevin. Qu'est-ce qu'il a? Il va faire tes chouvas, Blinéder, d'accord? Ah non, mais c'est trop, ah c'est pas assez, c'est trop. Alors je te dis, prends du temps. Prends du temps pour savoir qui tu es toi, ça ira plus vite. Pose-toi. Ouais. Vous me suivez ou non? Parce que, par exemple, si tu es nerveuse, comment tu le sais? Parce que tu vas dire tout le monde m'énerve. Maintenant, les gens qui sont énervés ne disent pas comment ça se fait que tout le monde m'énerve. Ouais. Ils devraient dire parce que je suis nerveuse. D'accord? C'est pareil. Si toi tu dis ah c'est marrant, tout le monde me fuit, donc tu dois sentir la viande. Parce que c'est pas possible que tout le monde te fuit. D'accord? Mais c'est normal. Si tu saoules les gens, tu leur prends la tête, tu les piques, tu les embrouilles, ben les gens te fuient. Maintenant, encore une fois, je vous ai expliqué déjà que le moussard, il faut étudier, Messiat Esharim, Ochot Sadikim, d'accord, le Rav Dessler, il faut étudier tout le monde. Mais il faut surtout mettre une caméra au-dessus de sa tête pour se regarder vivre. Il faut s'auto-analyser, d'accord? Et tu vas gagner beaucoup, beaucoup de temps. Parce que je vous dis que les gens, ils mettent des années à apprendre à se connaître parce qu'ils se regardent. Ils se regardent dans le miroir du regard de l'autre, d'accord? Mais comme l'autre est pluriel et que chacun a un regard différent, donc ils se retrouvent avec une mosaïque de miroirs déformants. Donc il a du mal à savoir qui il est. Mais il y a un miroir qui n'est pas déformant, c'est le tien. Vous me suivez ou... Donc tu mets une caméra au-dessus de ta tête et tu t'écoutes parler, tu te regardes agir et même tu t'écoutes penser. Tu t'écoutes penser. Tu dis oui, comment ça se fait que je n'ai pas le moral alors que toute la journée je me dis que je suis nul, je suis un incapable, c'est trop difficile, j'y arriverai pas. Mais je comprends pas, il y a un mec en toi qui est en train de te prouver que tu es nul et toi tu t'étonnes que tu n'as pas le moral. Ils sont bizarres les gens. C'est pour ça que souvent on dit que quand vous voulez répondre à une certaine question que vous avez, écoutez-vous formuler la question. Parce que déjà la formulation de la question, la formulation du problème, elle va vous aider à résoudre le problème. La preuve, c'est que quand tu vas voir un rav ou tu vas voir un conseiller ou un chacham ou un psychologue ou n'importe qui a du bon sens ou quelqu'un qui t'aime, qu'est-ce qu'il va faire lui? Il va t'écouter. Et en t'écoutant, il te répond. C'est bizarre, non? Il t'a écouté, il t'a répondu. Mais il n'a pas vécu ta vie, tu lui as résumé 14 ans de ta vie et le gars il te répond. Comment il fait pour te répondre? Mais il n'est pas dans toi. Alors réfléchis, si lui, avec à peine une petite facette que tu lui as donnée, il a réussi à savoir qui tu es, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu vaux, qu'est-ce que tu attends, à plus forte raison toi, qui as toute la photo, puisque toi tu assistes au film depuis le début, puisque c'est toi qui es dedans, à plus forte raison que toi-même tu devrais être capable de te juger. Mais malheureusement, ouais, Haïti, Bénéralia, Vemoatim. J'ai vu des gens élevés, mais ils sont peu nombreux. Parce que les trois quarts des gens, malheureusement, ils ne sont pas dans la projection, ils ne sont pas dans le recul, ils ne sont pas dans la connaissance d'eux-mêmes, ils ne sont pas dans l'introspection. En fait, ils ne sont pas dans ce qu'on appelle le Mabat Moussari, une vision de Moussar. Moi, les gens, ils m'appellent, Ramechetri, un problème de couple. Je dis, bon, mais est-ce que vous êtes religieux? Oui, pratiquant, oui. Ah oui, bien sûr, nous sommes dans une Keïla. Ah oui, bien sûr, oui. Je dis, mais est-ce que vous avez un Mabat Moussari? C'est-à-dire, est-ce que vous savez vous regarder? Est-ce que vous savez vous juger? Est-ce que vous savez vous remettre en cause? Est-ce que vous êtes engagé dans un processus de travail sur vous-même? Est-ce que vous travaillez vos midotes? Est-ce que vous construisez votre couple? C'est très, 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 très rare. Alors, chaque trait, vous rajoutez un 0 pour vous dire le chiffre, d'accord? De trouver quelqu'un qui te dit oui, en ce moment, je suis en train de travailler sur le Kav Zochout, ou alors j'ai très très bien compris que, en fin de compte, le manque de confiance de ma femme, il vient parce que je la mets sous pression toute la journée. C'est très rare. Et je vous dis que j'en entends des gens, à peu près 20 000 par an. Ouais, et c'est très rare que je suis choqué du gars, waouh, il a une vision claire de sa personne.
ça veut dire qu'il y a très peu de personnes qui font le travail. Ouais. Et ce très peu de personnes qui font le travail, malheureusement, ouais, ils font que tous les autres ne font pas le travail. Et quand je ne fais pas le travail, en fin de compte, je passe ma vie à essayer de combler les lacunes de mon non-travail. Alors que si j'avais fait le travail, ben, comme j'ai préparé médecine, eh ben, j'arrive à l'examen, je réponds à l'examen. J'ai bien préparé mon Mifran de Guémara, j'arrive au Mifran, je réponds aux questions. Donc les gens, le problème, c'est qu'ils ne se préparent pas et ils passent leur vie à s'étonner. Et comme l'étonnement, il génère des erreurs, alors ils passent leur vie à réparer. Donc ils sont là, ils cassent, ils réparent, ils cassent, ils réparent, ils cassent, ils réparent. Mais quand est-ce qu'ils vont construire ? Alors qu'en vérité, ça devrait être l'inverse. Parce que je vous ai déjà dit 1 million de fois, je ne sais pas dans quelle mesure vous entendez les cours, c'est que la même énergie qu'il faut pour réparer, c'est exactement la même qu'il faut pour construire. Maintenant, quelle différence entre construire et réparer ? Eh bien, c'est Bedieved et les Hatrila. Les Hatrila, a priori, tu construis, Bedieved, tu répares. Alors après, tu vas te demander comment ça se fait que tu es tout le temps Bedieved. Pourquoi tu es toujours a posteriori ? Pourquoi à la fin de l'année, tu dis, allez, je me mets au travail ? Pourquoi à la veille du guet, tu dis, je vais changer les midotes ? Pourquoi, maintenant que le gosse il a fait une grosse bêtise, tu dis, allez, je vais travailler sur l'éducation ? Mais pourquoi tu te réveilles après ? Alors que tous les chachamim, ils le disent clairement, Ezeu chacham, arouet anolad, qui est le sage, celui qui voit l'événement. Ouais, donc c'est pareil. Maintenant, ça veut dire que une personne, elle anticipe. Maintenant, il y a des choses qui sont à court terme, il y a des choses qui sont à long terme. Ouais, si tu dis, je vais mettre cette jupe ou cette jupe, c'est du court terme, d'accord ? Mais je vais rencontrer tel type de garçon ou tel type de garçon. C'est du long terme. Comme c'est du long terme, tu ne peux pas te poser la question la veille. Tu es en âge de mariage, on dit alors, la directrice, elle te dit, bon, on va te présenter quelqu'un, qu'est-ce que tu en penses ? Ben, elle ne sait pas, elle est née ce matin. Calimero. Ouais, encore hier, elle se stressait parce qu'elle avait cassé un ongle. Et maintenant, tu lui dis quel genre de garçon tu vas épouser. Mais de quoi tu parles ? Elle est atteinte d'une maladie très grave qui s'appelle la NIA et qui est très répandue. C'est que les gens n'ont pas pris le temps de réfléchir. Un garçon, c'est pareil. Ouais. C'est pas qu'il veut se marier, c'est qu'il a faim. Mais la faim, vous savez que c'est connu qu'il faut jamais faire les courses quand on a faim. Jamais. Parce que quand tu as faim, tu vas manger n'importe quoi, puisque tu as faim. Vous me suivez ou non ? Et la faim justifie la moyen. Donc les gens qui ont faim, souvent, rencontrent des gens qui sont moyens. Alors que tu aurais pu avoir quelqu'un d'extraordinaire. Mais tu étais trop pressé, parce que tu avais faim. Les gens, ils ont faim. Moi, je me rappelle quand on était Bacho, on parlait entre copains. Alors le gars dit, je veux me marier. Alors moi je lui disais, mais attends, tu veux te marier pour construire avec une femme ou tu veux te marier pour t'enfuir de la yeshiva ? Et combien de shalom baïd ? Mais madame, vous êtes mariée avec votre mari, vous avez fui vos parents parce que vous en aviez marre. Quand on vous dit rentre à telle heure, fais ça, t'es pas assez sniou, t'es pas assez truc. Je me barre, je me marie, je me barre. Mais t'as pas compris que t'as juste changé de prison ? Non, j'exagère, c'est bien pire, d'accord ? Mais l'idée, c'est quoi ? C'est qu'on ne peut jamais arriver quelque part en fuyant quelque chose. Rappelez-vous de cette phrase de Ben Chetrit très connue, ouais, quand vous allez quelque part, vous avez le visage tourné vers là où vous allez. Mais quand vous fuyez quelque chose, vous avez le visage tourné vers ce que vous fuyez, et vous avez le dos tourné là où vous allez. C'est pour ça que vous ne savez pas où vous allez parce que vous fuyez. Donc celui-là, il fuit la yeshiva parce qu'il en a marre du stress. Et maintenant, qu'est-ce qu'il fait maintenant ? Il livre des cajots de légumes. Oh, kalakavod, ça valait la peine d'arrêter la yeshiva. D'accord ? Et toi, t'as arrêté l'école parce que tu avais marre des stress des interros. Et maintenant, qu'est-ce que tu fais maintenant ? Eh ben, tu as le stress du business. Parce que comme tu n'as pas fait l'école, donc tu comprends, tu fais des erreurs de gestion. Donc tu as le stress du business. Donc de toute façon, tu n'as pas compris. En fait, tu passes d'un stress à l'autre. Maintenant, est-ce que dans le stress,
tu vas être cool ou dans le stress, tu vas être stressé. C'est très simple. Si tu es formé, tu es cool. Si tu n'es pas formé, tu es stressé. Parce que c'est quoi le stress? Le stress, c'est le malaise engendré par la différence entre la personne que tu es censé être et la personne que tu es. C'est clair ou... Ouais. Je répète pour les esprits lents. D'accord. Donc, je dis le stress, c'est le malaise engendré par la différence entre la personne que tu es censé être et la personne que tu es. D'accord? Par exemple, toi, tu as fait 5 ans d'école de vente. Donc, tu penses que tu es un bon vendeur. Et si tu arrives devant le client et tu as envie d'aller aux toilettes de manière pressante, c'est que tu n'as pas utilisé l'école de vente pour devenir vendeur. Du coup, tu es stressé. D'accord? C'est pareil. Si toi, tu es à la yeshiva, mais tu n'as rien foutu, après, quand tu arrives au Mifran pour rentrer au collège de, je sais pas moi, j'en sais rien moi, de Pognovitch, ouais, le gars, il dit, Aval Mehila, Aval Atolo Yodea Kloum. Mani lo Yodea Kloum, c'est Esrim Shana, Shani Ba Yeshiva. Ken, Aval, Lolamata. Ça se voit que tu n'as rien foutu. Maintenant, toi, tu dis, c'est pas possible. J'étais à Yeshiva Ktana, j'étais à Amir, j'étais à un truc, maintenant je connais rien. Bah oui, mais t'as rien foutu. Maintenant, toi, tu dis, j'ai un statut, parce que je suis un bachour, parce que j'ai un chapeau de folie, parce que j'ai une cravate qui va bien avec mon costume. Tu sais qui je suis, moi? Je suis Baal la cravate, papa. Je suis pas n'importe qui, moi. Oh, regarde les marques, regarde un petit peu, regarde, Hugo Boss, regarde. Bon, ça, c'est Yves Dorsey, hein. C'est juste au-dessus de la poubelle, d'accord? Mais c'est quoi l'idée? C'est que les gens, ils croient que leur statut, leur image, leur donne l'intelligence. Non, l'intelligence, elle est dans le cambouis, baba, il faut y aller. Tu t'es mis la tête dedans, tu t'es cassé la tête, tu as travaillé, tu as le kinyan, tu as le keli, sinon tu l'as pas. Maintenant, le problème, c'est que la réalité et Hachem et l'Ashgacha, elle vient pas en fonction de la personne que tu crois être, elle vient en fonction de la personne que tu es. Je sais pas si vous sentez la différence. Et toi, au fond, tu sais qui tu es. Donc, tu peux mentir à l'autre, mais toi, tu peux pas te mentir. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que tu vas voir que on va te poser des questions. Ouais, l'autre, elle est pressée de se marier, mais on va lui poser des questions d'épouse, alors qu'elle, elle voudrait qu'on lui pose des questions de copine. Mais non, t'es plus une copine, t'es une épouse. Maintenant, t'es une maman. Je suis une maman. Déjà, ça va tellement vite. Oui, c'est une maladie cyclique chez la femme, ça s'appelle la grossesse, d'accord? Donc, ça y est, t'es une maman. Oh, alors il faut que tu réagisses comme une maman. Mais comment je vais réagir comme une maman? J'ai jamais connu vraiment le moment. C'est vrai, c'est quand le moment d'être une maman? Tu crois parce que t'es tombée enceinte, t'es une maman? Tu crois parce que t'as accouché, t'es une maman? Non, maman, c'est un degré de maturité. Papa, c'est un degré de maturité. Maintenant, si toi, tu te surprends à te conduire comme un gamin, comment tu peux prétendre que tu es un papa? Maintenant, tu crois que tu es devenu papa parce que ta femme, elle a accouché? Comment ça se passe? C'est par Wi-Fi? Elle accouche, toi, tu deviens papa? Non, toi, tu deviens papa parce que tu assumes l'enfant. Ouais. Et pourquoi tu deviens un mari? Parce que tu assumes ta femme. Donc, c'est le fait d'assumer qui te fait grandir. Maintenant, si tu te débrouilles pour pas assumer, soit parce que tu mens, soit parce que tu dis de toute façon c'est à cause de l'autre, tu grandis pas. Maintenant, si tu grandis pas, les nisyonotes, ils continuent à grandir quand même. Parce que les enfants grandissent, ils vont faire leur crise d'ado, ils vont voir que tu es soi-disant froum mais tu l'es pas, ou le contraire, que tu fais Jean Lefraille mais tu es froum. Donc l'enfant, il va voir des choses. Et toi, qu'est-ce que tu fais, toi? Tu dis, je vais téléphoner à Yahya. Mais maman, ça sert à rien de téléphoner. Va travailler. C'est facile. Donc ici, quand c'est marqué, Bezavgim, les Adam, les filles Marasav, oui, au fond, ouais. Si quelqu'un, il était capable vraiment de se regarder dans une glace, il sait très bien qui il va épouser. Parce que tout le monde attend le mystère, la surprise, vraiment. Zeayom Asa Hashem, Nagila Venismecha. D'accord? Après, tu dis, mais c'est qui ce blata là? Mais qu'est-ce que je te dis, papa? Tu crois en Dieu, non? Donc, si tu veux savoir à quoi ressemble ta femme, tu te mets en jupe et tu te regardes dans la glace. Tu dis, c'est pas possible, je vais pas épouser une menteuse. Eh ben, bah ouais. Et une folle. Mais pourquoi pas? Ouais. Ah, tu vas épouser une sadéquette.
Bah oui, c'est normal, tous les jours je me lève, tous les jours je me bats contre mon Yetzirah, tous les jours je me remets en cause, tous les jours je m'affirme dans ma Gemara. Pourquoi le bon Dieu il va m'envoyer une folle? Mais si je fais semblant de m'affirmer devant la Gemara, il va m'envoyer une fille qui fait semblant de s'affirmer dans la Sniout. Après je vais lui dire, mais t'es vraiment une hypocrite. Elle va dire, mais chérie, ça nous fait un truc en commun. C'est ça qui est dur dans la vie. C'est la vérité. D'accord? Mais je vous dis, la vérité est mal vécue pour les gens qui la fuient. Maintenant, il y en a qui pensent que la 614e mitzvah, c'est l'hypocrisie. C'est très très développé dans nos milieux. Ouais. Mais ça ne sert à rien d'être hypocrite. Pourquoi? Parce que la chose qui te rattrape la première, c'est celle que tu fuis. Maintenant, si tu es hypocrite parce que tu fuis quelque chose, fais gaffe. Parce que c'est ça qui te rattrape en premier. Et tu verras que toujours tes nisyonotes, encore une fois, ils te renvoient à ce que tu fuis. Tu dis, mais quand tu dis en français, oh, écoutez, j'ai vraiment eu... c'est ce que je craignais le pire. Vraiment, c'est ce que j'imaginais le pire. Et le pire, il est venu. C'est incroyable, non? Alors tu vas dire, oui, parce que Altif Tarpé la Satan, c'est toi-même qui t'es pourri le mazal, parce que tu avais peur. Mais non, ça n'a rien à voir. C'est les vases communicants. Je vous ai expliqué déjà la bouteille. La bouteille et la bassine, vous vous rappelez ou non? Oui, non? Levez la main ceux qui se rappellent. Non plus? Non plus? Vous savez que je suis déjà venu ici, vous. Bon. Alors, vous avez une bouteille là, d'accord? Imaginez cette bouteille, elle est pleine, elle est neuve. Moi, je vais répéter. De toute façon, je passe ma vie à répéter, donc ça fait rien. Du moment que ça reste respirable, bien sûr. Alors, vous voyez, c'est marqué 500 millilitres. Donc, si cette bouteille, elle est pleine et elle est neuve, elle contient 500 millilitres. Ok. Si je l'ouvre la bouteille et je la vide dans la bassine, il y a combien d'eau dans la bassine? Combien? 500. Je vais peut-être baisser le niveau. Hein. Donc je reprends. Si je vide la bouteille dans la bassine, il y a combien d'eau dans la bassine? 500 millilitres. Combien il manque dans la bouteille? 500 millilitres. Ça va jusque-là ou ça va trop vite? Ça va? La bouteille, c'est la personne. La bassine, c'est la vie. Ce que tu trouves dans ta vie, c'est exactement ce qui manque dans ta personne. Eh oui, grand auteur marocain qui s'appelait Bo Al-Sara. Bo Al-Sara. Vous me suivez ou non? Ce que tu trouves dans ta vie, c'est ce qui manque dans ta personne. Bah? Quel rapport avec qui? Ah, je vais expliquer si tu veux, je peux expliquer. Hein? Vous n'avez pas compris? Par exemple, si je suis un menteur, d'accord, ou je vais rencontrer une fille qui ment plus que moi et je deviens fou, ou une fille qui ment jamais, alors là, je veux mourir, là. Tu lui dis un petit shaker, juste comme ça pour embellir, ambiance. Y a pas! Tu es là. Tu dis au téléphone, je suis pas là. Dis que je suis pas là. Comment je suis pas là? Je suis là. Je te vois que tu es là. Oh, mais ça va, c'est une façon de parler. Y a pas! Tu deviens cinglé. Ouais. Donc, cette personne-là, elle te montre, en fin de compte, quoi? Ton manque à toi. Parce que comme ton manque à toi, c'est que t'es menteur, ouais, on t'envoie quelqu'un, ou qui ment jamais, ou qui ment tout le temps. Et ça te montre ton manque à toi. Donc, la réalité, elle te renvoie le manque de ce que tu es. Premièrement. Deuxièmement, la réalité, il faut savoir une chose, c'est qu'elle est remplie aussi avec le Yetzirah. Et le Yetzirah, pour t'attraper, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te mettre à l'épreuve. Et comment il te met à l'épreuve? Avec ce qui te manque. Maintenant, comment ça se fait qu'il sait exactement ce qui te manque pour que tu craques? Ouais. Tu sais pourquoi? Parce qu'il est, lui, il est chacham, lui. Avant de te proposer ce qui te manque, il te crée le manque. Vous me suivez ou non? Donc d'abord, il t'enlève la confiance en toi, et après, il te fait rencontrer quelqu'un qui abuse de ta bonne foi. Et après, tu dis, ben voilà, je suis tombé sur quelqu'un qui a abusé de ma bonne foi. Ok, mais lui, il n'a pu abuser de toi que parce que toi, tu manques de confiance en toi. Donc, qui c'est qu'il t'a développé le manque de confiance en toi, hein, le Yetzirah? Et après, il t'envoie à quelqu'un qui abuse de ta bonne foi. Toi, tu n'as pas de personnalité. Donc, tu vas rencontrer quelqu'un qui a de la personnalité. Après, tu dis, ah, tu sais, je suis vachement influençable. Moi, quand quelqu'un me dit quelque chose, eh ben, je fais ce qu'il me dit. Pourquoi? Parce que tu n'as pas d'avis personnel. Qui c'est qui t'a empêché d'avoir un avis personnel?
Les Yetzirah, pourquoi? Parce qu'à chaque fois on t'a dit réfléchis, qu'est-ce que tu en penses? Ça me saoule, j'ai pas les nerfs, j'ai pas envie, quoi ça sert? Eh ben tu es devenu un brel. Et comme tu es brel, comme un ballon, donc le ballon ne bougera que quand quelqu'un lui donnera un bon coup de pied dans le ballon. Après tu dis ouais, j'ai pas envie d'être influençable, j'ai envie de décider, j'ai pas envie d'être influencé. Mais baba, tu es un ballon, tu es devenu tout de même un ballon. Ouais, aujourd'hui on dit un bolo, mais c'est pareil, d'accord. Donc toi, comme tu es devenu un ballon, donc c'est normal que tu avances selon les autres qui vont te taper dans le derrière pour que tu avances. Donc qui c'est qui a fabriqué le gars qui tape dans le derrière? C'est toi, en devenant un ballon. Donc tu vois bien que ce que tu as en face de toi n'est que la projection de tes manques. Donc si déjà tes copains, ils sont la projection de tes manques, si déjà ta ashgaha, elle est la projection de tes manques, alors tu crois que ton époux et ton épouse, ils ne sont pas la projection de tes manques. Encore plus, Kalva Hamor, encore plus, c'est normal. Mais parce qu'on évolue. Mais à l'instant T, la personne, elle ressemble. Regardez, c'est facile. Vous prenez une basket. Ouais, une basket. Parce que si vous prenez une chaussure de ville, bon, la semelle, elle est lisse en général. Mais une basket, elle a un relief de semelle compliqué. On sent que le gars qui l'a dessiné, il a dû prendre quelque chose parce que c'est pas possible. Ouais. Et vous prenez cette basket et vous l'enfoncez dans la terre. Quand vous sortez de la terre, vous avez l'empreinte de la basket dans la terre. Ça va jusque-là? Ouais. Maintenant, ça s'appelle en français une empreinte inversée. Ça veut dire que ce qui est un creux dans la basket, ouais, ça sort un relief dans l'empreinte. Et ce qui est un relief dans la basket, ça sort un creux dans l'empreinte. Donc mes plus, c'est les moins de l'autre. Mes moins, c'est les plus de l'autre. Maintenant, où moi je suis d'accord d'accepter que la vie, elle est précise comme une empreinte de basket, ou non, je dis non, c'est une erreur, ça veut rien dire, c'est pas évident, il y a plusieurs manières de regarder les choses. Ça, tu fais pour tout le monde, ça pour faire plaisir aux gens. Mais toi, t'as pas compris encore? En PNL, ça s'appelle le FTG. Il y en a qui... Vous avez étudié la PNL? Oui? Eh bien, FTG en PNL, c'est quoi? Vous savez pas? Non? Foutage de gueule. Bah, tu te fous de toi, baba. Tu es en train de te foutre de toi, là. Ouais? C'est pas la peine de nous faire, ouais, tu sais ce qu'il m'a dit, arrête de faire le tmilik. C'est du FTG. Ben, c'est exactement pareil. C'est sûr qu'on a des manques, et c'est sûr qu'on évolue, et c'est sûr qu'on change. Mais à l'instant T, c'est moi qui dois être capable de dire, c'est ça mon manque. Et c'est ce manque-là qui a provoqué ça. Ouais? Parce que je t'ai menti, c'est pour ça que tu t'es mis dans un état pareil. Maintenant, je vais dire, oui, mais tu sais, je t'ai menti, mais j'avais une bonne raison de le faire. Ça ne change rien, baba. En mentant, tu as perdu la confiance. Tu as perdu le crédit. Maintenant que tu as une bonne raison de perdre le crédit, ça ne peut pas te donner le bénéfice comme si tu avais le crédit, parce que tu ne l'avais plus. C'est ça le problème. C'est que les gens, non seulement ne veulent pas reconnaître leur manque, mais en plus, ils veulent encore moins reconnaître les conséquences de leur manque. Alors que si le contraire, je dis ok, j'ai des manques, ok, j'ai un manque, voilà, j'ai perçu ça là, j'ai perçu ça, grâce à toi, j'ai compris ça, grâce à toi, j'ai compris ça, grâce à cet événement, j'ai compris ça, ok, j'ai pris l'empreinte, ok, et l'empreinte, tu sais ce que je vais faire avec l'empreinte? Eh bien, je vais bien l'analyser. Et les plus, je vais m'en servir pour combler les moins. Bah oui, parce que vous savez très bien qu'un défaut, c'est une qualité qui est mal utilisée. Et une qualité, c'est quoi? C'est un défaut optimisé. Parce que Ve'afta et Hashem Elokecha bechol levavecha. Bechol levavecha, c'est avec ton Yetzara et ton Yetzara Tov. Donc en vérité, il n'y a pas des mauvaises qualités. C'est juste des bonnes qualités mal utilisées. Par exemple, le gars, il est entêté. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient que la contradiction est une forme de personnalité. Donc tout ce que tu dis, ils disent non. Ils croient qu'ils ont de la personnalité parce qu'ils disent non. Mais n'importe quel bébé, le premier mot qu'il dit, c'est non. Donc ça veut dire que tu es resté à l'âge du bébé. Vous suivez ou non? Donc l'obstination n'est pas une marque de personnalité. C'est juste une marque de psychorigidité, c'est une marque de ga'ava, d'orgueil, et c'est une marque de faiblesse. Parce que si tu mets une cuirasse, c'est que tu sais que tu es faible. Alors tu dis, mais en quoi l'obstination, c'est une qualité? C'est simple. Parce que si l'obstination, tu
tu la mets au service de ton intelligence, elle s'appelle en français la détermination, la akhlata. Tu vois? Eh bien, la détermination, c'est une marque d'intelligence, et l'obstination, c'est une marque de bêtise. Maintenant, pourquoi tu vas choisir d'être déterminé plutôt que d'être obstiné? Tu sais pourquoi? Parce que quand tu es complet, eh bien, automatiquement, tu vas projeter du complet, mais quand tu es incomplet, tu vas préserver ton incomplet. Comment on va préserver l'incomplet? L'obstination. Ou tu dis non, je vais travailler, je vais changer, je vais grandir. Maintenant, tout ça, ça va bien quand tu es dans la vie, d'accord? Tu es à l'école, tu dis je bosse pas. Après, je sais pas moi, l'eau elle est froide, alors je rentre pas. Mais quand tu vas te marier, il y a un moment, à un instant T, ta basket, elle va avoir un certain relief. Oui? Et donc l'empreinte, elle va correspondre. Après, tu dis oui, mais si je change la semelle, oui, alors tu vas changer l'empreinte. C'est pour ça qu'on a un seul zivoug selon le mazal, mais on a plusieurs zivougs selon les marassim. Parce que quand tu évolues, ouais, automatiquement, le bon Dieu doit trouver quelqu'un d'autre qui correspond à ton niveau d'évolution. Le problème, c'est qu'à l'instant T où je dis oui, je suis une personne, je ne suis pas quelqu'un d'autre. C'est pour ça que toujours je donne le conseil, essayez d'évoluer avant. Maintenant, il y a un grand Yetzirara de commencer à choisir tôt. Que les gens y croient qu'à 17 ans, ouais, ils peuvent rencontrer quelqu'un. Parce que de toute façon, ça part d'un bon sentiment. En plus, ils sont Shomer Negia. Mais ça ne change rien. Le problème, c'est que c'est trop tôt. C'est pas un bon âge. Hein? C'est pas un bon âge. Alors, il faut se marier quand on est mariable. Comment savoir? Ah ben c'est simple. Si toi, tu peux assumer le caractère de l'autre, tu peux payer le loyer, tu peux te conduire comme un homme, tu peux rassurer des beaux-parents, tu peux te marier. Mais si tu arrives comme ça à 17 ans, tu dis, monsieur, vous nous paierez le loyer, vous nous paierez tout. Tu dis, attends, mais t'es qui toi? Tu vas prendre ma fille toi? Bah ouais monsieur, je l'aime, j'ai des sentiments. Quand j'étais, il y a 2-3 semaines, j'étais dans un Melave Malka, et un gars il vient me voir, il me dit, ouais Rav, j'ai une question, voilà, j'ai un problème, bon, j'ai une copine, bon c'est ma copine, hein, c'est ma copine, bon, maintenant, elle est enceinte, bon, mais j'aime pas son caractère, elle m'a vexé, je pense que ça va pas être possible. Bon, qu'est-ce qu'on fait avec le bébé? Je dis, Lucien, rappelle-moi ton âge. Il me dit, non, c'est Mordechai. J'ai 23 ans. 23 ans? T'as 23 ans. Il me dit, oh ouais, j'ai 23 ans. Je fais, non. Tu sais ce qu'on va faire? Je vais dire que t'as 13 ans, comme ça m'évitera de te frapper, tu vois. Ouais. T'as 23 ans. Il me dit, ouais, mais on a décidé de faire un bébé, on voulait un bébé, mais c'est-à-dire que c'est un bébé qui prend un langage d'adulte. Ouais. Mais le langage, c'est joli, tu vois. Tu parles, tu fais des phrases, tu dragues, tu téléphones, tu envoies des textos, tu rentres dans une surenchère, je t'aime plus que toi, tu seras la mère de mes enfants. C'est facile. Il y a des sites internet entiers de phrases qu'il faut dire pour obtenir ce qu'on veut. Ouais. Et comme l'autre, elle est très très malade, c'est qu'elle a un besoin énorme d'attention et que malheureusement, elle est même prête à payer en nature. Et justement, c'est le produit que tu recherches. Tu dis, mais attends, mais c'est beau, le monde est bien fait. D'accord? Des mots contre de la nature. Wow, c'est beau. Mais c'est faux, Chazvé Shalom, c'est faux. Pourquoi? Parce que ce que tu ne te rends pas compte, c'est que là, tu n'es pas en train de rigoler avec ton copain. Tu n'es pas en train de faire un tminik la veille de Purim. Là, tu es en train de jouer avec un cœur. L'autre, elle rentre dans une histoire. Maintenant, le pire, c'est que même toi, tu y crois. Même toi, tu y crois. La prof, tu dis, ouais, mais vous savez, on peut être sincère, hein, on peut avoir des sentiments, l'amour n'a pas d'âge. Je dis, ok. Alors, il faut assumer. Ah, tu dis, non, je peux pas. Ben non, parce que d'abord, comme je suis un grand nerveux, donc je l'envoie balader tout le temps. En plus, ok, je l'aime, mais elle me gonfle. Franchement, elle me parle, elle me prend la tête. En plus, elle me dit, tu vois trop tes copains. Tu vois que tu parles pas comme un mari, là. Tu parles comme un célibataire. C'est normal puisque tu es un adolescent. Tu n'es pas mariable. Maintenant, il y a un grand Yetzirara de devancer la date.
de faire les choses en avance. Ouais, et c'est normal, quand tu es petit, tu dis « Ouais, je vais être pompier ». Mais tu n'es pas pompier, tu n'arrives même pas à éteindre une allumette, tu veux éteindre un incendie. Maintenant, tu as le droit d'y rêver, tu as le droit d'y penser, mais c'est des étapes. Dans ces étapes-là, eh ben, qu'est-ce que tu fais? Tu évolues pour arriver à. Donc quand je vous dis qu'on se marie quand on est mariable, alors évidemment, je sais qu'il y en a qui vont dire « Et si on n'est jamais mariable ?» Parce qu'on en connaît des gamins, hein, notamment celui qu'on a épousé. Alors, si on commence à dire qu'il faut se marier quand on est mariable, on ne se mariera jamais, jamais. Mais vous avez compris, il y a un volume. Ouais, c'est comme quand tu veux rentrer pilote dans l'armée israélienne, on te fait passer un test pour voir si tu es complet. Tu as 2 bras, tu as 2 jambes, tu as tes oreilles, tu as un cerveau, tu as une tête, tu as des yeux, tout fonctionne bien. Maintenant, on va rentrer à l'école de pilotage. Eh bien, c'est pareil. L'école des hommes, elle a juste besoin au départ que tu sois complet. D'accord? Ça veut dire que tu as un corps, après tu es gentil, tu es équilibré, tu as un cerveau, tu sais l'utiliser. Après, avec ça, on va faire quelqu'un de grand. Mais déjà, il faut que tu sois complet. Mais si toi, tu veux absolument mettre la crème dans le fond de tarte, mais que le fond de tarte n'est pas cuit, ça ne marche pas, c'est des étapes. D'accord? Tu as pétri la pâte, tu l'as placée au fond du moule. Après, tu as mis les graines, là, je ne sais pas ce qu'ils mettent là, ouais, pour qu'elle reste plate. Et après, tu la mets au four. Après, quand elle est sortie du four, tu attends qu'elle refroidisse. Et après, tu mets la crème dedans. Et toi, tu dis, je suis trop pressé. Je suis trop pressé. Je mets de la farine, des œufs, du sucre. Je mélange un petit peu, d'accord? Après, je mets la crème, je la mets au four. Après, ça sort. Tu dis, bon, écoute, sans critiquer aucunement au niveau art contemporain, il y a quelque chose là. Là, on sent qu'il y a un événement. Là, t'as produit, mais c'est pas un gâteau. C'est pas un gâteau. Ouais, c'est normal. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été fait selon les règles. Parce qu'il n'a pas laissé le temps. C'est pareil. Si quand tu démoules la tarte, le 3/4 du gâteau reste au fond de la tarte, du moule, c'est que le gâteau, il n'était pas entièrement cuit. Eh ben, il y a des gens, tu sens, on les appelle les mal démoulés en français. D'accord? Le gars, tu sens qu'il est mal démoulé. On a été trop vite, on a été trop rapide. Trac, on a sorti la moitié du gâteau. Ouais, eh ben, c'est pareil. Pourquoi? Parce que tu anticipes, tu dis, écoute, le gars, je vais aller chez lui. Je veux sa fille. D'accord? Vous savez que les beaux-parents n'ont pas besoin que tu sois milliardaire ou que tu sois docteur. Ils ont besoin que tu sois rassurant. Maintenant, si tu as ton diplôme de médecin, mais que tu es mal à l'aise, tu es comme ça en train de paniquer, en train de te tordre les doigts, à chaque fois qu'on te pose une question, tu bégayes. Tu dis, oh là là, il va épouser ma fille, celui-là. Parce que tu n'es pas rassurant. Ben, c'est exactement pareil. Si toi, tu as plein d'idées, tu as plein de projets, tu as plein de volontés, tu as plein d'ambitions, tu as tout un discours. Alors, le beau-père, il va dire, écoute, le discours, il a été bon pour attraper ma fille. Mais moi, tu ne peux pas m'attraper à moi. Donc, il faut que tu me rassures. Eh bien, tu n'es pas rassurant, qu'est-ce que je te dise? Ben, c'est exactement pareil. Et si vous allez dire, ben, c'est pas grave, parce que c'est pas pour se marier, c'est juste pour rencontrer quelqu'un. Mais il va se passer des choses. Vous savez que quand vous mettez 2 corps vivants l'un côté de l'autre, ils produisent de la chaleur. Les cadavres, non. Mais les corps vivants, oui. Quand tu mets 2 corps vivants l'un côté de l'autre, ils produisent de la chaleur. Et la chaleur, elle produit des dégâts collatéraux auxquels on ne s'attendait pas. Bah oui, parce qu'aujourd'hui, on se parle, mais on se parle, hein. Chazvé Shalom, on n'est pas des Réchaïm, hein, d'accord? Moi, je suis au séminaire, toi, tu es à la yeshiva, on ne va pas faire des avérotes, hein. Loire Simsinu, Dieu protège. Juste on parle, comment ça va, qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu penses de la Torah, tu veux être Kolelman, et toi, moi, je voudrais une grande famille. J'essaie de faire le plus gaga possible, hein. J'ai du mal, mais... Tu dis, mais qu'est-ce que vous faites là? Ben, on parle, ah bon? Mais quand on parle, on s'écoute. Quand on s'écoute, on se trouve des lieux communs. Quand on se trouve des lieux communs, on se trouve des points communs. Quand on se trouve des points communs, on commence à ressentir quelque chose. Quand on ressent, on devient amoureux. Quand on devient amoureux, on a besoin de vérifier que l'autre existe vraiment. C'est pas une image en 3D ou la... Ouais, parce que unité de l'esprit, unité du cœur, unité du corps. C'est pour ça qu'on les appelle des aimants. Les aimants parce qu'ils s'adorent. Et les aimants s'attirent. Moi, je donne toujours cet exemple parce que je le connais, parce que je l'ai vécu. Ouais. Moi, j'étais Bachour Yeshiva, un vrai Bachour, hein. Ben, Batlan ou quoi, un vrai Bachour.
et ma fiancée, qui est devenue ma femme, elle était au séminaire, à 1000 kilomètres, d'accord? Donc c'est facile d'être Shomer Negia à 1000 kilomètres, ouais. Et j'ai été voir le Rav Haikin, Zichron Libracha, pour lui dire, je veux une bracha pour le mariage. Il m'a dit, depuis combien de temps de fiançailles? C'est-à-dire entre le moment où on a dit oui et le moment où on s'est marié, je lui ai dit 8 mois. Il m'a dit c'est trop long. 6 mois c'est bien. Du coup on a dû faire la guerre avec mes parents, avec mes beaux-parents, pour se marier avant Pessah, alors qu'eux ils voulaient qu'on se marie après. Pourquoi? Parce qu'on écoutait les rabbinim. À l'époque on écoutait les rabbinim. Ouais. Et que 8 mois c'est trop long. Pourtant on est Bachur Yeshiva, on est pur, on est investi. On a des projets, on a des ambitions, on a de la Kedusha, et quand même, le Yetzer Hara, il est trop fort. Alors celui-là qui est en pleine rébellion dans sa Torah, celle-là qu'elle ne sait pas qu'est-ce qu'elle veut, celle-là qu'elle s'est obligée à venir au séminaire parce qu'on lui a bourré la tête, celui-là que déjà la yeshiva pour lui, c'est un vieux souvenir. Tu crois que les deux, ils vont tenir comment? Le Satan, il joue de la guitare devant les deux brels. Non, c'est marqué, tu mets des filles et des garçons. La Gemara dit, le Satan, il danse. Ah, je vais récolter les tonnes de Averot. Il le sait. C'est pour ça que c'était très très compliqué de faire un cours mixte. Parce qu'ils vont dire, ah, il va foutre la pagaille à Baïd Vegan. Mais vu que les cours mixtes existent dans la rue, sauf qu'il n'y a pas de cours, alors j'ai dit autant qu'il y a un rabbin. C'est vrai que quand le Rav est là, l'ambiance s'en va. On appelle ça un Rav party. D'accord? Mais c'est quoi l'idée? L'idée, c'est ça. C'est que il faut réfléchir au mariage. D'accord? Quand on est adolescent. Mais il faut y réfléchir en tant que projet. Comme toi, tu te vois ingénieur. Mais tu sais que tu vas faire d'abord 2 ans de maths et 4 ans d'école d'ingénieur. Tu ne vas pas te présenter, tu vois une annonce ingénieur, tu dis tiens bonjour, j'ai vu l'annonce ingénieur, je voudrais prendre l'emploi d'ingénieur. Le mec qui dit mais vous êtes ingénieur? Non, mais j'en ai l'ambition. Non mais monsieur, là on va vous donner un pont à construire. Le pont, il faut le construire, ouais, il faut le faire. Tu dis ouais mais tout ça c'est dans la tête. Ben je sais pas parce que il y a 160 000 tonnes de béton, il faut les mettre quelque part. Il y a de la ferraille à ranger là, il y a un équilibrage, d'accord? Comment vous allez faire? Bah écoutez, je me rappelle que quand j'étais petit, je faisais des Legos. Non. Donc jamais quelqu'un de 17 ans, il se présente à une place d'ingénieur. Alors comment quelqu'un de 17 ans, il se présente à une place de mari? Ouais. Alors il y a un Yetzer Hara qui s'appelle de démarrer très tôt. Il y a un Yetzer Hara de dire j'ai peur d'être célibataire, il vaut mieux que j'en mette un de côté. Mais le problème, c'est qu'est-ce qui va se passer entre les deux? Entre le moment où tu vas rencontrer la personne et le moment où tu vas l'épouser, qu'est-ce qui va se passer? Quand c'est 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Bon, qu'est-ce que j'ai moi? J'ai des téléphones de gens qui ont des problèmes de Shalom Bayit avant le mariage. Des gens qui ont des problèmes de routine avant le mariage. Normalement, tu rencontres quelqu'un, tu es folle amoureuse, après vous restez ensemble, et puis au bout d'une quinzaine d'années, il y a une routine. Les sentiments ont baissé, c'est plus comme avant, il n'y a pas la avout, c'est normal 15 ans de mariage. Surtout que tu n'as pas été actif, c'est-à-dire que tu n'as pas construit ton couple, tu n'as pas fait évoluer ton couple, tu n'as pas fait évoluer ta personne, donc c'est normal que combien d'années tu peux manger la même pizza? Combien la même pizza? Margarita avec des capres. Margarita avec des capres. Margarita. Crève avec ta margarita. Je peux plus la voir, la margarita. Le mot, il me fait vomir de la margarita. Mais là, tu l'as épousée, la margarita. Puisqu'elle s'appelle Marguerite. Ouais. Comment tu vas faire? Alors, je te dis, Mechadesh, Bechol Yom Tuvo, Maaseh Bereshit. D'accord? Donc, dès que tu es marié, tu travailles, tu construis, tu évolues, tu fais évoluer ton couple, ta personne. Tu dragues, tu te donnes de la valeur, tu te fais admirer, tu es admirable. Alors, il n'y a pas de problème de routine. Ouais. Mais si vous restez les deux comme ça, c'est beau. Bonsoir. Bonsoir. Ça a été le kollel, ça a été le travail. Oui. Il y a quelque chose à manger. Pourquoi faire? De toute façon, on va mourir. Alors, ne viens pas me dire, j'ai des problèmes de Shalom Bayit.
Parce qu'il n'y a ni le baït ni le shalom. Encore il y a 3 jours, un jeune, il m'appelle, Ahmed Chetrit, vous étiez au mariage, eh ben ça va plus du tout en ce moment, il s'engueule toute la journée, la femme elle dit qu'elle s'ennuie. Alors quand tu t'ennuies avec un mec de 83 ans, tu dis bon, c'est un peu l'âge. Ouais. Mais quand tu t'ennuies avec un mec de 22 ans, soi-disant le feu, la flamme, la rigolade, la teuf, la truc, et que vous êtes là les deux starbos comme ça le soir, et l'autre c'est une fofolle d'excité de sa celle qu'elle aime la vie, et l'autre il est éteint, on dirait une ampoule cassée qu'on a jetée après la guerre. Comment ils vont faire les deux? Donc vous avez compris que si tu veux que l'autre soit intéressé, il faut que tu sois intéressant. Ouais. Que si tu veux que ton couple il fonctionne, il faut déjà que toi-même tu fonctionnes. Et pour ça, il faut que tu sois construit. Maintenant, tu es tellement pressé, toi, de vite mettre les choses en place, de faire vite le gâteau, de faire vite le truc, qu'en fin de compte, c'est un pauvre type et une khmara qui se marie. Et bien, qu'est-ce que tu veux qu'il leur arrive? Et bien, il va avoir des problèmes de couple. Je vous dis la preuve. C'est que moi, je vous dis de ma petite expérience, quand les gens y viennent et qu'on remonte le film, ouais, et qu'on remonte ce qui s'est passé au mariage, et ce qui s'est passé depuis le mariage, et ce qui s'est passé dans les fiançailles, et ce qui s'est passé dans le chidour, et ce qui s'est passé dans la jeunesse avant, toute l'histoire, elle est linéaire. Linéaire, mais c'est choquant de logique. Tellement tu voudrais qu'il y ait un côté magique, ou là un côté mystique, ou là un côté mystérieux, ou un côté incroyable. Il n'y a pas. Il n'y a pas. T'as mis trop de sel, c'est salé. C'est comme ça. Ouais. T'as mis des mauvaises midotes, il y a des mauvaises midotes. T'as mis de la lourdeur, il y a de la lourdeur. Donc arrêtez de rêver que la vie c'est un film américain. La vie c'est réel, c'est du concret. D'accord? Si tu veux avoir une belle vie, c'est toi qui la rends belle. Maintenant, si tu espères qu'elle va devenir belle parce que tu as appris la 3e chaîne plutôt que la 4e chaîne, il n'y a pas, ça ne marche pas. C'est pas comme ça. Ouais. Tu veux qu'il y ait de l'ambiance dans ta maison, mets de l'ambiance. Tu veux qu'il y ait de la simcha dans ta vie, mets de la simcha. Tu veux qu'il y ait de l'intelligence, mets de l'intelligence. Tu dis non, j'ai pas les nerfs. Alors il va y avoir tout ce que tu n'as pas mis. Il va y avoir de la bêtise, de la méchanceté, de la lourdeur, du dégoût. Mais c'est normal. Parce que rappelez-vous aussi ce principe de Ben Chetrit. Quand vous avez vidé la bouteille, ouais, elle se remplit d'air. Qui a mis l'air? Celui qui a mis l'eau, c'est Neviot, là. C'est Neviot qui a mis l'eau. Ils ont pris une bouteille en plastique, ils ont mis de l'eau, ils l'ont fermée, ils te l'ont vendue. Ouais. Donc c'est Neviot qui a mis l'eau. Mais quand tu vides la bouteille, qui est-ce qui a mis l'air? Celui qui vide la bouteille. Vous comprenez ce chidouche ou non? Celui qui vide la bouteille. Donc celui qui n'a pas mis la simcha, il a mis la tristesse. Celui qui n'a pas mis les bonnes midotes, il a mis les mauvaises midotes. Celui qui a mis la nervosité, il a mis les engueulades. Celui qui a mis la kpida, il a mis le stress. Tu dis, mais c'est pas possible, c'est quoi cette ambiance dans cette maison? Mais chérie, c'est toi qui as enlevé l'eau. Tu as enlevé la simcha. Tu as enlevé le nahat roah. Tu as enlevé la sérénité. Donc automatiquement, tu as mis le stress. Puisque le vide n'existe pas. Ouais. Donc tous ces éléments-là, ouais, je pense pas que quelqu'un à 17 ans, il est prêt à assumer ça. Et là-bas, il dit, non, c'est pas pour se marier. Mais c'est pour essayer de rencontrer la bonne personne, et si Dieu veut, plus tard. Mais encore une fois, pendant ce temps-là, il va se passer des choses, puisque c'est 2 corps vivants. Ouais. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est pas seulement qu'ils vont faire des avérotes, c'est aussi qu'ils vont dépasser les étapes du couple sans avoir la garantie du couple, l'engagement du couple. Ils n'ont pas la ketouva, ils n'ont pas le mariage, ils n'ont rien. Donc, ils vont avoir les problèmes de Shalom Bayit, mais ils ne vont pas avoir les solutions du Shalom Bayit. Oui. Quand on se prend la tête, quand on est marié, on va chez les parents, on va chez les beaux-parents, on va chez le Rav. Si c'est des gens équilibrés, le Rav, les parents et les beaux-parents, ils vont dire, débrouillez-vous. Si les beaux-parents sont fous, ils vont dire, eh ben dégage-le, je t'avais dit depuis le départ que c'était pas un gars sérieux. Les parents, ils vont dire, reviens quand tu veux ma fille, tu resteras chez nous, tu as ta place, on t'a gardé ta chambre. Ouais. Le Rav, il va dire, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, j'ai les mêmes problèmes que vous. D'accord? Donc, ça marche pas. Donc, il faut le contraire. Il faut leur dire, débrouillez-vous. Débrouillez-vous, ça veut dire que vous allez grandir ensemble. Maintenant, quand tu dis à quelqu'un grandis,
ça veut dire que tu penses qu'il a les outils pour grandir. Vous me suivez ou non? Sinon, c'est du suicide. C'est-à-dire que tu le pousses à la mort. Au contraire, tu le mets en situation pour qu'il grandisse. Et c'est bien, et c'est vrai. C'est vrai que quand on a les outils pour grandir, eh ben la seule manière de grandir, c'est de se confronter avec le problème. Parce que pitom, quand tu as le problème, eh ben tu as compris à quoi il sert le tournevis. Et tu as compris à quoi il sert les nerfs. Et tu as compris à quoi il sert la compréhension. Et tu as compris à quoi il sert le lekaf zochut. Mais tu as le lekaf zochut. Mais si tu n'as pas le lekaf zochut, parce que tu es gamin, parce que tu es nerveux, parce que tu n'as pas les nerfs, parce que tu es lourd, parce que tu es embêtant, ouais. Donc quand il arrive le problème où tu as besoin de l'outil lekaf zochut, tu l'as pas. Donc tu vas mal juger. Donc l'autre, elle va se vexer. Donc elle va mal te parler. Donc tu vas te vexer. Donc tu vas lui dire des gros mots. Donc elle va t'insulter. Donc elle va insulter ta mère. Donc tu vas insulter sa mère. C'est fini. Toi, tu crois que c'est parce qu'elle a un mauvais caractère. Toi, tu crois que c'est parce que toi, tu as fait des erreurs. Non. C'est parce que vous êtes des gamins. Je vous dis, les deux, là, ils sont venus. La femme, elle a un ventre comme ça. Et le gars, il me dit, ouais, elle me saoule. Il me dit, elle me gonfle. Je dis, bah, elle aussi, elle pourrait dire la même chose. D'accord. Ouais. Et moi, j'étais fatigué parce que je venais de faire 2 heures de cours à Paris. Après, j'avais eu plusieurs personnes qui étaient venues avec des cas graves et ils arrivent les deux. Maintenant, jamais je fais un shalom baït après un chiour. Il faut avoir pitié, on meurt qu'une fois par jour. Ouais. Et ils arrivent les deux. Ouais. Et moi, comme je connaissais les parents du gars, j'ai eu la rahmanout. Mais j'ai jamais fait ça de ma vie. Mais ils sont assis les deux, j'ai dit la première chose que je leur ai dit, vous êtes tous les deux des CON. Des CON. Vous avez oublié le français ou là? Maintenant, jamais je parle comme ça. Mais ça m'a fatigué. Je dis comment le gars, il peut venir, alors que sa femme elle est enceinte comme ça. Vous savez que la femme enceinte, tout ce qu'elle vit, ça s'inscrit dans le bébé. Et maintenant tu la vexes, maintenant tu lui parles mal. Maintenant, tu la stresses. Maintenant, tu l'insultes. Mais tu es un malade mental. Ça veut dire que tu n'as rien compris. Parce que même si ce n'est pas ta femme, tu fais attention. Tu lui tires une chaise, tu dis, madame, asseyez-vous, faites attention. Tu lui donnes le sourire. Si elle est stressée, tu l'aides. C'est normal si ce n'est pas ta femme. Calva hamor. Si c'est ta femme, que tu ne vas pas l'insulter, lui parler mal et lui gueuler dessus comme si c'est une bonne femme qui vient te laver le pare-brise à l'arrêt du bus. Oui, non? Donc je dis alors, toi, tu n'as pas été formé, tu n'as pas de midote, tu n'as même pas compris ce que c'est le mariage, et vous êtes une nia, baha, vous êtes dit marie-toi, tu t'es marié, donc vous êtes les deux des CON. Il me dit alors quoi, qu'est-ce qu'il faut faire? Je dis d'abord, il faut devenir intelligent, donc c'est du long terme. Il me dit oui, mais alors quoi alors? On va sortir d'ici, vous ne m'avez pas dit qu'est-ce qu'il faut faire? Écoute, quand tu as un petit problème, tu as un autocollant ici, je te l'enlève. Ouais. Mais quand tu as une tumeur dans le cerveau, je te dis qu'il va falloir du temps. Ouais, il va falloir te préparer, il va falloir faire une chimio, il va peut-être falloir faire une opération, après il va falloir refaire une chimio, parce que là tu as une tumeur, mais pas une tumeur, hasvé shalom, tu as une tumeur de rire, tellement tu es marrant. Ouais. Donc soit tu veux te soigner, et ça s'appelle du long terme, parce qu'il va falloir te construire, et c'est pas grave puisqu'on est là pour ça, soit tu veux un truc vite fait. Et d'ailleurs, je lui ai dit, tu n'as pas fait d'études. Il me dit, comment vous savez? Je dis, parce que tu veux une solution vite fait. Je dis, c'est ça la différence entre le Candy Planet et le tagine. Le tagine, il met 4 heures à se préparer. Le Candy Planet, tu ouvres, tu manges. Toi, tu es un consommateur, toi. Moi, je te parle d'investisseur. Maintenant, le mariage, c'est un investissement, ce n'est pas de la consommation. Si tu crois que c'est de la consommation, Laura Alinu Chazvé Shalom, tu n'as rien compris. Ouais, c'est un investissement. Maintenant, encore une fois, pour être un investisseur, il faut faire des études. Pourquoi tu crois que le mec, il a fait 5 ans de finance, alors que ça prend 5 minutes pour mettre un ordre d'achat sur une action avec ton téléphone? Je dis franchement, à quoi ça sert? EDF, côté 24,80, j'en prends 100. Voilà, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a besoin de faire? Ah, ben t'as tout perdu. Comment j'ai perdu? Ah bon, j'ai perdu. Ah bah oui, pourquoi tu crois que le mec, il a fait 4 ans d'études? Ben, c'est exactement pareil. Si toi, tu veux te marier, oui, alors tu dois te former, tu dois te construire. Et tout ce que tu travailles maintenant, en tant que célibataire, non seulement que ça te forme à ce que tu vas devenir, ça va te donner les armes
pour être capable d'assumer ton couple, mais en plus de ça, c'est que ça détermine ton couple au fur et à mesure que tu évolues. Bah oui, parce que plus tu t'améliores, plus tu grandis, plus tu t'affines, plus le bon Dieu, il faut qu'il trouve quelqu'un qui correspond de l'autre côté. Par contre, si toi tu dis je suis pressé, tu dis pourquoi tu es pressé? Ouais, c'est comme si on va à un examen, d'accord? Bonjour, alors vous êtes à l'épreuve de mathématiques de votre baccalauréat, vous le savez, vous avez 4 heures. Alors, bonne chance à tous. Ok, le mec qui s'assoit, il marque son nom, tac, il regarde l'exercice, il fait tap, il remplit les feuilles comme ça, il va, il rend, il est content, il fait Wah! Il arrête le chrono, hey, 4 minutes. 4 minutes, hein les gars, vous pouvez vous angoisser, regardez, 4 minutes. Le mec il dit attends, alors l'examinateur il dit écoutez, vous êtes sûr que vous voulez rendre notre copie? Oui monsieur, j'étais vachement inspiré, j'ai fait une bonne rédaction. T'as fait une rédaction. On est dans l'épreuve de mathématiques. Si on était à l'épreuve de philosophie, tu aurais fait une dissertation. Mais toi, tu as fait une rédaction. Donc, c'est pas seulement que tu es hors sujet, tu es même hors matière. Tu t'es gouré de matière. Ouais. Et en plus, tu as fait une rédaction. Ça veut dire que tu es maximum en classe de 3e. Maintenant, vu le style d'écriture et le nombre de ratures, je dirais que tu as un niveau de CE1. Donc là, tu es en épreuve de mathématiques. Tu m'as rendu une rédaction niveau CE1 en 4 minutes. Je n'ose pas imaginer ce qu'il y a écrit dedans. Tu as dû raconter les vacances de ta mère ou... Parce que c'est pas possible en 4 minutes. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il va dire l'examinateur s'il est gentil avec toi, parce qu'il connaît ta mère? Il va te dire, écoute, Haïm, fais-moi plaisir. Relis ta copie. Relis ta copie. D'accord? Alors, vous savez bien que à l'école, on vous apprend qu'il faut d'abord bien analyser l'énoncé et ensuite répondre aux consignes de l'énoncé. Eh bien, l'énoncé, c'est la vie. Le devoir que tu rends, c'est tes choix, c'est ta personne. Maintenant, si toi, tu crois qu'en 4 minutes, tu vas faire un truc qui demande 4 ans, ça veut dire que, qui demande 4 heures, ça veut dire que toi, tu crois que tu vas faire en 6 semaines ce qui demande 10 ans de construction personnelle. Donc, tu es hors sujet, tu es hors matière. Maintenant, c'est ton choix. Le choix d'être Brel est constitutionnel. Chacun a le choix, d'accord? Mais ne viens pas me dire comment ça se fait que j'ai pas la bombe atomique, comment ça se fait que j'ai pas la tzadékette. Je dis, maman, mais qu'est-ce qu'elle a fait, la pauvre? Elle, pourquoi elle va subir ça? Ouais. Pourquoi on va lui donner un fou? Sous prétexte que Mina Shamaïm, on s'est rencontrés à l'arrêt de bus sur Pisgah. Mais non, c'est... Parce que Akshbochou, il fait des ivougim. Le Satan aussi, il fait des ivougim. Le Yetzirah, ça vous dit quelque chose, non? Moi, je sais qu'ici, on est comme Kadosh. Le Yetzirah, il n'est pas gêné par la frontière. Il traverse la frontière. Ouais. Donc, ça veut dire que toi, tu dois réfléchir et tu dois regarder, est-ce que cette histoire, comment elle a démarré? Moi, j'ai plein de cas où ils viennent me voir. Oui, les parents, les trucs, les nerfs, on n'arrive pas à la date, on s'engueule tous les jours. Je dis, mais comment elle a démarré votre histoire? Est-ce qu'elle a démarré dans la Kedusha ou est-ce qu'elle a démarré dans la Touma? Est-ce qu'elle a démarré par le Satan? Est-ce qu'elle a démarré par Hachem? Est-ce qu'elle a démarré sur la superficialité ou est-ce qu'elle a démarré sur l'essentialité? Ouais. Est-ce qu'elle était dans un projet ou est-ce qu'elle était dans une réaction? Est-ce que c'était une décision ou c'était épidermique? Je l'ai vu, j'ai tout de suite compris que c'était elle. Si ça a démarré dans le zéro, pourquoi tu veux que ça se termine à extraordinaire? Déjà qu'avec la Kedusha, avec la Siyata Dishmaya, avec le Shidur, avec la prière, avec la bracha du Tzadik, c'est pas évident. Ouais, parce qu'il y a encore tout le travail à faire. Mais si tu démarres dans n'importe quoi, dans le délire, dans la vera, tu mens à tes parents, tu fais en cachet, tu leur fais dans le dos, tu embrouilles, tu dis mens à tes parents, après tu tombes amoureux, après vous vous trouvez dans un endroit, vous vous débrouillez pour être tous les deux à Eilat. Mais qu'est-ce que tu crois que ça va se terminer comment? Avec la Shehina sous la Choupa? Qu'est-ce que tu crois que Sarah Imenou, elle va venir te bénir?
alors que tu t'es conduit comme khalala. Donc c'est évident tout ça. Ouais. Maintenant le problème, encore une fois, c'est pas que ça arrive. Le problème, c'est comment ça se fait que pendant tout ce temps-là, tu étais dans le coma. Parce que qu'est-ce qu'ils disent les gens? Bah Rav, j'ai pas réfléchi, je me rendais pas compte. Combien de fois des gens ils m'appellent, ils me disent Rabbi Chetrit, j'ai écouté votre cours, j'ai pris conscience. Mais quand ils me disent ça, ça me choque. Ça me choque. Parce qu'un cours, il t'a fait prendre conscience. Mais alors, où elle était ta conscience avant? Tu sais, il y a deux solutions. Ou la prise de conscience, ou la prise de tête. La prise de tête, ça veut dire que ma tête est prise. Quand ta tête est prise et que c'est pas toi qui prends ta tête, ouais, c'est l'Yetzera. C'est pour ça que les gens, quand tu leur demandes de réfléchir et tu dis, écoutez, ça me prend la tête, c'est intéressant. Au niveau psychiatrique, c'est intéressant. Ça veut dire quoi, ça te prend la tête? Ben, ça me prend la tête. Pourquoi? Parce que ça te concerne, parce que ça te remet en cause, parce que tu n'as pas envie de réfléchir, parce que ça te saoule. Mais réfléchis, pourquoi ça te saoule? Pourquoi les choses importantes, ça te saoule, et les bêtises, ça ne te saoule pas? Tu regardes un film complètement débile, depuis le début, tu as compris la fin, c'est un truc nul, tous les acteurs sont nuls, l'ambiance est nulle, l'histoire est nulle, les images est nulles, et tu dis, mais quand même tu le regardes jusqu'à la fin, tu dis, il faut, si on commence, on termine, c'est bien de faire les choses complètement, mais c'est nul, tu perds 2 heures de ta vie, là tu le fais là. Et quand je te dis, écoute, c'est un sujet important, il faut qu'on en parle tous les deux, c'est grave, c'est un choix qui va tout changer dans ta vie, tu me dis, écoute, ça me saoule, j'ai pas envie de me casser la tête, j'ai pas envie de perdre mon temps, c'est incroyable. Alors je te dis, c'est très simple. C'est que le Yetzirah, il a pris tellement de place dans ta vie que tu n'es même pas né. Ben oui, parce que quand quelqu'un, ce qui est important, il n'arrive pas à se battre pour, quand lui-même il se sent manipulé et qu'il n'arrive pas à prendre la bonne décision, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre qui la prend à sa place. Et ça, c'est pas normal. Je vous ai déjà dit, on n'est pas obligé d'être religieux, mais il est interdit d'être bête. Maintenant, quand tu es intelligent, c'est possible qu'en poussant ton intelligence, tu vas comprendre que c'est très intelligent d'être religieux. Mais quand tu es bête, ouais, c'est sûr que tu ne vas pas penser que la religion, elle va t'aider. Parce que comment tu vas savoir que c'est un diamant, puisque tu ne sais pas discerner un éclat de pare-brise d'un diamant? Ben, c'est ce qui est marqué ici. Pourquoi? Parce qu'après toute la suite, tous les chazal, ça va toujours dans cet esprit-là. D'accord? Par exemple, le Tana de Beliaou, il dit que quand on dit Mezavgim l'Adam Lefima Asav, il dit Arba Midot Bedercheretz. Il y a 4 qualités dans le mariage. Il dit Yesh Nose Isha Leshem Mamon. Il y a quelqu'un, il se marie pour l'argent. Pour l'argent, ouais. Bon, son père, c'est un milliardaire, il va nous payer 4 appartements, 3 pour le loyer, 1 pour la maison. Bon, le gars, il a de l'ambition. Veyesh Noseisha les Shem Znout. Carrément, il dit le Tadel Beliaou, il y en a qui se marient pour le Znout, pour la débauche. Ouais, il la veut bien mal habillé, bien proutsa, ça l'intéresse, il veut ça, il veut le Znout. Veyesh Noseisha les Shem Shamaim. D'accord? Et il y a celui qui se marie, les Shem Shamaim. Pourquoi il se marie? Parce qu'Hachem, il a donné une mitzvah de se marier. C'est écrit dans la Torah, tu te maries, lui il se marie. Les Shem Shamaim, ok. Alors qu'est-ce qu'il dit la Gemara? Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Celui qui se marie les Shem Znout, Yotse Mimeno Ben Sorer Omore. Celui qui se marie pour la débauche, il aura un fils Ben Sorer Omore. Vous savez ce que c'est Ben Sorer Omore? C'est un enfant, la Gemara a dit, qui veut 1 litre de vin par jour et 1 kilo de viande. Il pense qu'à bouffer. Ça veut dire quoi? Il va avoir quelqu'un de matériel. C'est normal, pourquoi? Parce que comme lui, il a regardé la superficialité de la personne, parce que les midot, ça veut dire les qualités et ça veut dire les mensurations. Quand les gens ils te disent est-ce qu'elle a des belles midot, aujourd'hui tu ne sais pas ce qu'il veut. Tu dis est-ce qu'elle a des belles midot? Tu dis bah oui, 60, 90, 60, je sais quelle midot, c'est quoi les midot? Comme les gens ils me disent ah monsieur Trin, vous faites des shidduchim? Je dis bah ça peut m'arriver. Je dis mais t'as une idée? Il dit non, une fille gentille et c'est bien. Après tu dis ah mais elle est moche, elle est grosse, ah mais elle est ashkénaze, ah mais elle n'est pas diplômée, mais elle n'a rien fait de sa vie. Mais là, tu m'as dit que tu voulais qu'elle soit gentille. Je t'ai amené une gentille. Donc en fait, les gens, soi-disant, ils n'ont pas d'exigence, mais ils ont un cahier des charges comme un bottin de Yerushalayim.
Alors je préfère que tu me donnes le bottin, tu me dis tout ce que tu es exigeant, comme ça je te dirai que tu trouveras personne. D'accord? Non, parce que tu me sors un cahier des charges, je dis mais tu sais qu'on ne peut pas exiger plus que ce qu'on propose. On ne peut pas exiger plus que ce qu'on propose. Tu dis oui, mais on a le droit d'avoir de l'ambition et on peut rêver. Bien sûr, ils ont fait un film, ça s'appelle Cendrillon. Elle était à la cave, en train de frotter les marmites, et il est venu sur un cheval blanc. Ah, le prince, mais t'es Cendrillon, Hamara, tu crois que le prince, il va te regarder? Et tu dis, mais pourquoi pas? Mais tu vas te changer en citrouille. C'est vrai, après 10 ans de mariage, tu es devenu une citrouille, d'accord? Mais c'est quoi l'idée? C'est que ça, on a inventé Cendrillon pour tous les gens qui rêvent. C'est fait pour eux. Ouais. La Belle au bois dormant, les 7 nains, tout ça, c'est fait exprès pour les gens qui rêvent. Mais les gens qui disent, mais je veux un prince, tu sais, je veux un prince. Ah, comment tu vas faire? Eh ben, parce que je vais devenir une princesse. Ah, ben, quel est le problème? Vous me suivez ou non? Tu veux un prince? Deviens une princesse. Tu veux une princesse? Deviens un prince. Soit un sar, soit un prince, soit un ben Torah, soit un homme mature, soit un mensch. On va te présenter une femme. Toi, tu dis non, non, moi je suis pas moi je suis un petit malin. Je suis un petit malin. Eh ben les petits malins, on leur présente des petits hamara, des petites hamara. Allez les deux, allez vous marier à la choupa. Ouais, les deux. Les deux. On a déjà 2 sur les 7 nains. Les voilà. Ouais, d'accord. Non, tu veux quelqu'un de valeur, sois quelqu'un de valeur. Je te dis pourquoi? Parce que ton appétit, ta soif, ton projet, il te donne. C'est-à-dire que l'enfant, il te montre qu'est-ce que tu es. C'est marqué, non? C'est marqué Al-Ken of Ish et Aviv et Imo. C'est pourquoi un homme quittera son père et sa mère. Vedavak Beishto, il collera avec sa femme. Veyu le Basar Echad, ils formeront une seule chair. D'accord? Donc nous on dit, bah écoute, de quoi elle parle la Torah? Ils formeront une seule chair. Ça veut dire que la Torah, elle veut parler avec pudeur du fait que l'homme et la femme sont ensemble. Non, 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 Rashi, il dit Avlad Notsar Mishneem. L'enfant est conçu à partir des deux. Vesham Besaram Naase Achad. Ouais. Et là-bas, leur chair fera un. Ça veut dire que nos enfants sont la vitrine de nos produits. Bah, un boulanger, il met des baguettes dans sa vitrine. Un boucher, il met de la viande. Un moël, il met des horloges. Qu'est-ce que tu veux qu'il mette? D'accord? Ouais. Donc toi, qu'est-ce que tu vas mettre dans ta vitrine? Vous me suivez ou non? Maintenant, toi, tu es dans la vitrine. Toi, tu es le produit dans la vitrine. Tu regardes ce qui est écrit sur le magasin. Tu vois boulangerie, tu as compris que tu es du pain. Donc, les enfants, ils savent qui ils sont en regardant leurs parents. Les parents, ils savent qui ils sont en regardant leurs enfants. Et c'est logique, d'accord? Comme quand tu vas chez le bijoutier. Il te dit, vous voulez du 13 carats, vous voulez du 18 carats, vous voulez du 24 carats. Le mec, il dit, je comprends pas, 24 carats, 18 carats, 13 carats, ça veut dire quoi? Donnez-moi un truc en or. Et monsieur... Si je mets plus de cuivre, il y a moins d'or. Vous me suivez ou non? Maintenant, vous savez, quand on dit l'or rouge, mais l'or rouge, ça veut dire que c'est un or avec plus de cuivre. Mais l'or blanc, c'est un or avec très peu de cuivre. L'or jaune, c'est un or avec un peu de cuivre. Donc, selon ce que tu as mis dans le mélange, tu vois la qualité de l'or. Maintenant, toi, tu as mis de la Torah, tu as mis de la finesse, tu as mis de la douceur, tu as mis de l'intelligence. T'as mis des midotes, c'est du 24 carats. Toi, tu dis, non, écoutez, j'ai mis ce que je peux. Ben, c'est un tuyau en cuivre qu'on a fait fondre. Parce que c'est vrai, tu prends un tuyau en cuivre, ouais, tu prends du 16 de diamètre, tu coupes une tranche, ça te fait une bague de fiançailles. Il faut juste arrondir un petit peu pour pas que ça accroche. Tu dis, mais attends, tu vas pas lui donner un morceau de tube de cuivre? Ouais, tu sais, dans l'or aussi, il y a du cuivre. C'est juste la proportion. Et bien, dans celui-là, il y a beaucoup d'or. Et dans celui-là, il y a beaucoup de cuivre. Il y a tellement de cuivre qu'il n'y a pas d'or. C'est pour ça que celui-là, il coûte 6 € les 2 mètres. Et celui-là, il coûte 100 € le gramme. Voilà, tu as compris. Donc, ce qui est marqué ici, ouais, que à Nosé, les Shemznout, il va avoir un ben soraire. C'est-à-dire que si l'enfant, il est morphal, c'est parce que toi, tu étais affamé quand tu t'es marié. Yesh Nosé Isha, les Shem Mamon.
celui qui se marie pour l'argent, aviale banim sheinam meuganim. Ouais, il aura des enfants qui ne sont pas meuganim, ça veut dire qu'ils ne sont pas corrects, qui ne sont pas fins, ouais, qui n'ont pas de hadinout. Pourquoi? Parce que le fric, c'est sale. Quand tu fais les choses pour l'argent, ouais. Maintenant, toi, pour de l'argent, tu t'es vendu. Après, pour de l'argent, tu peux vendre le rein de ta sœur aussi, ouais. Pour de l'argent, tu peux faire un trafic de drogue. Puisque tu fais n'importe quoi pour l'argent. Tu dis, bah écoute, il faut bien qu'on gagne notre vie, alors tu voles toute la journée au téléphone. Mais l'argent que tu as gagné, il est volé. L'argent volé, tu vas acheter du manger. Le manger, il vient de l'argent volé. Donc il va rentrer le vol dans la bouche de tes enfants. Après tu dis, oui, mais c'est pas facile de gagner sa vie honnêtement. Ok, mais c'est encore plus difficile d'éduquer des enfants qui ont déjà été la neshama pourrie par l'argent pourri qu'ils ont mangé. Donc il vaut mieux qu'ils mangent un peu moins, ouais, mais que tu peux les éduquer, que tu leur donnes à manger de l'argent pourri, et que déjà à 6 ans et demi, ils commencent à voler dans les cartables de leurs copains. Tu dis, comment je vais faire avec celui-là? Déjà il vole à 6 ans et demi, mais avec 18 ans, il va attaquer des banques. Je te dis, parce que pourquoi? Toi tu dis parce qu'il est comme mes beaux-parents, c'est tous des voleurs. Non, c'est parce que Nosé Isha Leshem Mamon, il s'est marié pour l'argent. Donc qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu veux toi? Tu veux la beauté physique, tu veux avoir la superficialité. Tu veux avoir l'argent, tu veux avoir la grossièreté. C'est dedans, parce que l'argent c'est grossier, l'argent c'est sale. Vous vous rendez compte qu'un billet, ça fait partie des choses les plus sales. Vous le savez ou non? Un billet, par combien de mains il passe? L'autre, s'il a la grippe, celui-là il est khalala, celui-là il est malade, celui-là il a le sida, celui-là... Tout le monde a touché le même billet. Comment tu prends le billet? Je n'ai pas vraiment pris de le prendre. Ouais, c'est comme si tu veux te moucher, tu fais comme ça, tu dis, vous n'avez pas un mouchoir? Le mec, il te sort un vieux mouchoir, tout khalala, tout collant, tu dis, tiens, ah, c'est mieux que rien. Tu dis, je ne vais pas me moucher avec ton truc, il y a au moins 1 million de microbes dedans. Allez, je t'en prie, de toute façon, on va tous mourir. Non, tu sors un Kleenex tout neuf du paquet, tu lui dis, tiens, chérie, tu mérites le meilleur. Alors, comment tu prends le billet qu'il est dégueulasse? Ça s'appelle le khenj de l'argent. Le khenj, la saleté de l'argent. Eh bien, sachez que la saleté de l'argent, c'est ce qui se voit le moins dans l'argent. Parce que la saleté cachée de l'argent, c'est encore pire. Parce que toujours les gens regardent qu'est-ce que l'argent rapporte. Mais regarde bien que l'argent coûte plus que ce qu'il rapporte. Moi, j'ai rencontré des gens très riches. Ouais. Quand ils te racontent leurs problèmes, ils ont des problèmes de riches. Parce qu'il faut avoir les moyens d'avoir des problèmes de riches. Alors que quand tu n'as pas les moyens, tu n'as pas les moyens. Ouais. Par exemple, j'ai beaucoup de gens qui sont très riches, qui ont des problèmes parce que leurs enfants n'ont pas de valeur. Ils ne sont pas intégrés, ils ne sont pas investis, ils ne sont pas travailleurs, ils ne sont pas réfléchis. Je dis, c'est normal. Parce qu'au lieu de leur donner des valeurs, vous leur avez donné des valeurs. Nous, nos parents, ils n'avaient pas de valeurs. Alors, ils nous ont donné des valeurs. Mais l'autre, il croit qu'en leur donnant des valeurs, il leur a donné des valeurs. Mais au contraire, l'enfant, il a compris que c'est ça les vraies valeurs. Du coup, il n'a pas de valeur. Et la preuve, l'argent n'a pas de valeur, l'autre n'a pas de valeur, la religion n'a pas de valeur, il n'y a rien qui a de la valeur. Pourquoi? Parce que la seule valeur qu'ils connaissent, c'est pour ça que les Chachamim, ils disent Kesef et Kissouf, c'est les mêmes lettres. Kissouf, c'est honteux. Et Kesef, c'est l'argent. Quand on voit bien dans les yeshivot, beaucoup de garçons se marient. Les familles voient qu'ils se marient, comment est-ce qu'elle fait pour donner un appartement, ceci, cela. De plus en plus. C'est un très gros problème. Oui, mais c'est un très gros problème. Moi, je vous le dis. Rappelez-vous de cette anecdote qu'il y a eu avec le Rav Obadia Yosef. Ouais. Zichron Libracha. Un jour, il y a un Rav qui avait, quand il y avait eu Chasse qui avait été élu, donc c'était un Avraire. Après, il est devenu Rav. Et après, quand Chasse a été élu, il a eu un poste. Et quand il a eu un poste, il a commencé à toucher des 20 et des 30 et des 40 000 shekels, plus les voitures, plus les trucs, plus l'appartement, plus la khbaba. Un jour, les élections, ils ont été perdues. Le mec, il a tout perdu. Donc, il n'avait plus son poste, il n'avait plus son salaire. Il ne pouvait plus payer la maison de Beit Vegan, plus la maison de Savion, parce qu'il était engagé dans des crédits. Il a été voir Rav Obadia. Il a dit à Rav Obadia, Rav, Echani Yachol Asot. Je ne peux plus vivre. J'ai besoin de 40 000 shekels. J'arrive pas. Alors Rav, il lui a dit, mais qu'est-ce que tu faisais avant? Il a dit, j'étais avraire. Il a dit, retourne. Là, il dit, je ne peux plus vivre avec 4500 shekels. Moi et ma femme, il me faut 300 000. C'est ça ton problème.
Qu'est-ce qu'il fait le Yetzer Hara? Ouais. Il t'augmente les moyens. Et après que tu t'es habitué, il t'enlève les moyens. Ben, c'est pareil. Les gens, ils ont dit, nos enfants, ils étudient. Si nos enfants, ils étudient, ils ont besoin d'avoir une maison. La maison, tous les ans, ils augmentent le loyer. Donc, il faut acheter la maison. Ça y est, c'est fini. Le poisson, il est attrapé comme ça. Oh. Ouais. Toi, tu dis non, je suis pas d'accord, j'ai pas envie de sortir de l'eau, je suis bien dans l'eau, j'ai tous mes copains poissons qui sont dans l'eau. T'es accroché là. T'es accroché. Ouais. Après, tu dis, mais tout le monde est comme ça, tout le monde se fait pêcher, tout le monde se fait pécho. Toi, tu dis non. Tu dis, moi, je vais prier Hachem qui va me faire rencontrer une famille qu'on a les mêmes idées. Ouais. Parce que je vois. Une fois, j'ai parlé avec un Rosh Kollel, un Rosh Yeshiva. Il m'a dit avant à Kol Torah, il y avait un ou deux bachos qui méritaient l'appartement. Maintenant, n'importe quel batlan, il dit, il me faut un appartement. Mais de quoi? Mais tu fous rien de la journée. La Gemara, elle est plus intelligente que toi. Qu'est-ce que tu veux, toi? Tu fous rien de la journée, tu veux un appartement. C'est que c'est rentré dans une logique. Maintenant, le problème, c'est est-ce qu'on est obligé de suivre la logique? Ça s'appelle en français, ça s'appelle la conjoncture. Il y a des conjonctures. Et dans conjoncture, il y a joncture. Vous me suivez ou non? Moi, avec ma femme, au Hachem, on a fait déjà un certain nombre de mariages. On n'a jamais parlé de ça. Avec des gens d'Israël, avec des gens de France. Le bon Dieu, il t'envoie ce que tu penses être normal. Maintenant, si toi, tu penses normal qu'il faut l'appart, alors tu as deux solutions. Soit tu es riche, soit tu gagnes au loto, soit tu as un arbre pour te pendre. Bah, déjà que le tien, tu as du mal à le payer. Alors, au bout du 5e, comment tu vas faire? Tu dis oui, mais c'est comme ça, ici, c'est ça le minag. Mais je comprends pas, il y a 100 ans, ouais, les gens, ils se mariaient. Tu crois qu'ils payaient un appartement? Ah, tu crois qu'ils étudiaient pas? Ils étudiaient plus. Alors tu dis pourquoi il faut un appartement pour étudier maintenant? Donc c'est un mental. Maintenant, tu rentres dans le mental ou tu rentres pas. C'est comme ça. Comme je t'ai dit, parce que lui, il fait ça, l'Yetzer Hara. D'abord, il t'habitue, et après, il te l'enlève. Et après qu'il te l'enlève, tu sais plus quoi faire. Ben toi, tu rentres pas dans le jeu. Tu décides. Ben, c'est exactement pareil. Mais moi, encore une fois, je parlais pas de la mentalité de la société. Je parlais pas de la mentalité de la communauté. Je parlais de la mentalité de la personne. Elle doit réfléchir. Mais qu'est-ce que tu veux? Tu veux le fric? Tu veux le fric? Ouais. Moi, je vois des gens, ils me disent, écoutez, moi, je préfère marier ma fille avec quelqu'un qui a de l'argent, ou je préfère marier mon fils, comme ça, ils seront tranquilles. Mais réfléchis que la personne, quand elle a des avantages dans l'argent, souvent, elle a des lacunes dans les midotes. Parce que comme elle sait qu'elle a de l'argent, elle va pas trahir ses midotes. Comme cette fille-là, si elle est magnifique, elle est très très belle, pourquoi elle va se casser la tête à développer la finesse et la patience, puisque ça sont les belles? Mais l'autre, la pauvre, elle est un peu moins belle. Donc, elle trahit ses midotes. Maintenant, tu veux épouser des midotes ou tu veux épouser un poster? Fais attention. Parce que tous les posters, quelle que soit la beauté de l'image qu'il y a sur le poster, ouais, mais le dos du poster, quand tu le retournes, il est toujours blanc et en papier glacé. Et après, tu appelles le Rav, tu dis, écoutez, Rav, ma femme est folle, ma femme est schizophrène, ma femme est hystérique, ma femme, elle est menteuse. Je lui dis, ok, mais elle est belle. C'est ce que tu voulais, non? Tu as été aveuglé. La première fois que tu l'as vue, tu étais comme le lapin devant les phares de la Mercedes. Tu attendais de te faire écraser. Et elle t'a écrasé. Après, tu dis, oui, mais j'étais jeune, je ne savais pas. Je ne savais pas qu'il y avait des critères, je ne savais pas qu'il y avait des... Moi, j'ai raconté ici déjà que quand j'ai fait le shiloh avec ma femme, de toute façon, j'ai fait un seul shiloh, moi. J'ai beaucoup prié pour faire un seul. Je dis parce que quand tu arrives au 3e, déjà, tu commences à douter par rapport aux 2 premiers. Donc, quand tu arrives à 42, tu fais une espèce de patchwork de toutes les meufs que tu as rencontrées dans l'espoir de fabriquer la couverture avec tous les morceaux de tissu. Et tu deviens cinglé. Tu dis, je veux les qualités à celle-là, je veux la douceur de celle-là, je veux le visage de celle-là, je veux le corps de celle-là, tu deviens fou. Mais elle n'existe pas, elle s'appelle un mutant. Moi, j'ai prié la première. J'ai dit Hachem la première, Hachem la première, Hachem la première. Et c'était la première. Même mon Rav, il m'a dit, t'es trop pressé, t'as été trop vite, pourquoi t'as dit oui au bout de 3 fois? Je dis, moi, je suis bien, tout est bien. Alors, il ne savait pas que j'avais une autre capacité d'analyse qu'un bachon normal. Mais j'étais bien. Pourquoi je vais commencer à dire, et pourquoi pas, et peut-être mieux, et qui a dit, et si j'en vois 2, je compare? Mais tu sais pas que la comparaison, elle amène le doute. T'as bien prié, t'as bien pleuré, t'as bien fait tchouva, c'est la première.
Tu dis non, c'est pas évident, quand même. Je te dis, des gens, ça fait 15 ans qu'ils sont mariés, ils ont 8 enfants, et ils me disent, Rabben Chetrit, je suis sûr que c'était la première. Ah mais lui, il a les 8 enfants avec la deuxième. Je sais pas si vous sentez le malaise. C'est comme si tu as acheté le terrain, tu as payé les impôts, tu as construit l'immeuble, et le mec qui vient du cadastre, de la mairie, il vient et te dit, Mehila, comme Shelcha, c'est pauvre. Ton terrain, c'est celui-là. Là, tu as construit sur un autre terrain, là. Il faut enlever l'immeuble. Tu dis, je peux pas, on va s'arranger avec le gars. Non, le gars, c'est un Macpid, il veut rien savoir. Il a dit, tu lui rends son terrain. Il veut construire une cabane pour mettre ses outils. Tu dis, mais j'ai 22 appartements, là. C'est mon immeuble, c'est ton immeuble, mais c'est ton terrain. Je ne sais pas si vous me suivez, que tu montes un immeuble sur le mauvais terrain. Alors, à l'école, ça s'appelle un hors-sujet, mais dans la vie, ça s'appelle comment? Tu ne vas pas dire hors-sujet, puisque tu es hors-vie. Donc moi, j'avais beaucoup prié pour rencontrer la bonne personne. Et bah, au Hachem, il m'a envoyé une sadéquette, parce que pour supporter un fou, il faut une sadéquette. Et la première rencontre, j'ai raconté déjà ça plusieurs fois. Pendant 2 heures, je ne l'ai pas regardé. Un malade mental. Vous vous rappelez de ça ou non? Vous n'étiez pas là? Je suis rentré dans la pièce, j'ai su qu'elle était là, quoi, parce que on était 2. Je me suis assis, et pendant 2 heures, j'ai parlé. Oui, qu'est-ce que vous faites, nana, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous prenez, les copines, les trucs, pourquoi le séminaire, voilà. 2 heures. Et après, je suis parti, ben, j'espère qu'on se reverra. Comme ça, hein, un malade. L'autre, elle était là, comme ça, 2 heures. Alors, il a dit, bon, ou il est dyslexique, ou là, il est Jerry Lewis, je ne sais pas. Alors, elle a dit à la chatranite, elle a dit, écoutez, le gars, il est fou. Ok, Bachour Yeshiva, soi-disant, il ne regarde pas les femmes, soi-disant, ouais. Mais là, il ne m'a même pas regardé pendant 2 heures. Alors, le Rav, la chatranite, elle a appelé le Rav il m'a convoqué, il m'a dit, mais t'es un malade. Ok, Nasniout, ok, Shomer Enaïm, ok, Gdushat Enaïm, mais là, c'est ton chidour, tu la regardes pas. Je lui dis, non, je la regarde pas. Il m'a dit, t'es malade. Je dis, oui. Il me dit, mais pourquoi tu la regardes pas? Je dis, parce que j'ai peur. Si elle est belle, j'arrête de réfléchir. J'écoute plus rien. Alors que là, j'ai rien qu'entendu. J'ai rien qu'entendu. Et quand j'étais rassuré, bah... Vous savez que les cours particuliers, c'est 12 000 shekels. Non, je ne sais pas si vous êtes au courant. D'accord. Mais enfin, je comprends votre mari d'un autre côté. D'accord. Donc, c'est quoi l'idée, ouais? C'est quoi? C'est que... Pourquoi j'ai fait ça? Encore une fois, parce que j'avais peur. Je savais la subjectivité du regard. Je savais que tu peux tomber amoureux sur une image, que tu peux tout interpréter par rapport à ça, que quand tu as trop faim, eh ben, tu peux trouver que le sandwich il est bon, bien que le saumon il est tourné. Ouais, parce que tu t'en rendras compte que quand tu mordras dedans. Donc, j'ai pas regardé. Et après que j'étais rassuré intellectuellement, j'ai parlé, j'ai échangé, j'ai compris, j'ai regardé. Et là, j'étais très content et j'étais de plus en plus content. Et plus j'avançais dans les fiançailles et plus j'étais content de ce choix extraordinaire qu'Hachem m'a envoyé. Mais j'avais peur de tomber dans le piège de l'image. Mais celui que le contraire, avant le shidduch, il dit, est-ce que je peux voir une photo? Ouais, qui dit, je vais aller à une choupa, vous pouvez me la montrer. Mais tu vois quoi? Tu vois une enveloppe corporelle. T'épouses une poupée en plastique. C'est dangereux. Vous me suivez ou non? Et pareil pour les garçons, hein. Tu le vois, mais Rav, je comprends pas, il est venu avec le chapeau, il est venu avec la cravate, il m'a fait un petit Dvar Torah, et maintenant il se lève pas le matin, il fume des joints, il est en jean toute la journée. Alors, où il est mon Hazonish? Où il est mon Hazonish? Je dis, le Hazonish, baba, il épouse la femme du Hazonish. Mais toi, ça serait plutôt le mari de la Boniche. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, quand on dit, celui qui se marie l'Ishem Shamaim, ouais, qu'est-ce qui est marqué là-bas? Avian le banim, zecharim, shemarbim Torah ou mitzvot be-Israël, ou moshiim et Israël be'et saratam. Waouh! Il a gagné le gros lot, celui-là. Ouais. Celui qui se marie les Shem Shamaim, il a des enfants mâles, ouais, M-A-L-E-S, shemarbim Torah, qui augmente la Torah et les mitzvot be-Israël,
D'accord? Ou Moshim, et qui vont sauver Israël au moment de leur souffrance. Oh! Tu dis, ça fait un petit peu genre arrangé quand même. Ouais, ça fait un peu trop. Il fallait dire, bon, celui qui se marie les Shem Shamaïm, il a des enfants gentils. Mais là, tu lui as fait le gros lot. Tu dis, c'est bizarre. Alors, je vous donne le secret. La logique, c'est quoi? C'est qu'il y a, vous savez, toujours on dit, il y a le je et le veux. D'accord? Le je, c'est moi, et le veux, c'est la volonté qui vient de l'âme. Maintenant, le vœu, il vient de l'âme, donc il est infini. Le je, lui, il est comme moi, il est fini. Maintenant, juste, toute l'histoire, c'est est-ce que mon je, il va servir à orienter mon vœu, ouais, ou est-ce que mon vœu, il va servir à projeter mon je? Si mon vœu, c'est-à-dire ma volonté, sert à projeter mon je, ça veut dire que mon je, il est en avant. C'est moi, c'est la gava, c'est l'égoïsme, c'est l'égocentrisme. Ouais. Mais si le je, il est là pour orienter le vœu, donc le vœu est prioritaire sur le je. Ça va toujours? D'accord. Maintenant, comme le vœu, il est infini, donc il va produire de l'infini. Mais comme le je, il est fini, il va produire du fini. Donc si moi, je vais en fonction du je, je reçois du fini. Aviana banim, shename ganim, ou ben sourire ou moré. Parce que j'ai regardé mon jeu. Mon jeu, il veut de l'argent. Mon jeu, il veut de la nudité. C'est ça que tu veux. C'est ça que tu veux, parce que tu t'es servi du vœu pour projeter le jeu. C'est ça que tu vas obtenir. Mais si tu mets ton jeu de côté, ouais, mais c'est pas que tu t'oublies, ou que tu dis je n'existe pas, ou je suis rien. Non, tu gardes le jeu. Mais la priorité, elle est sur le vœu. D'accord? Comme le vœu, il vient de la Neshama, et que la Neshama, elle est infinie, et que la prolongation de la Neshama, c'est Hachem, donc du coup, en retirant ta mesquinerie, tu as fait quelque chose de géant. Parce que la seule manière de faire de l'infini, c'est d'enlever le fini. Vous me suivez ou non? C'est pour ça que quelqu'un, il doit avoir des grandes ambitions. C'est pour ça que quelqu'un, il doit donner des grands moyens. Pourquoi est-ce que quelqu'un, il est ingénieur, il fait des études d'ingénieur avant d'être ingénieur? Ben parce que c'est très très théorique, c'est très très théorique. Il fait maths sup, maths p, école d'ingénieur. Mais attends, mais vas-y, donne-lui une pelle, donne-lui un marteau. Attends baba. Là, il a fait beaucoup de théorie. Le jour où il va devenir ingénieur, waouh, cette théorie, elle va être un niveau incroyable d'efficacité. Et pareil, le mec, il a fait 15 ans de collège. D'accord, il a fait la smich à deux, ça, maintenant il est Dayan. Ouais, mais tout ça, c'est de la théorie. Il a tourné des pages. Ok, mais le jour où il va être Rav de la Keïla, le jour où il va être responsable de toute la cache-route pour toutes les États-Unis, tu dis, wow, le gars, il assure. Ouais, mais tu sais combien d'années de théorie il a fait? Vous me suivez ou non? Maintenant, la théorie, c'est quoi? C'est que tu as oublié le jeu au profit du vœu, parce que tu as dit, je veux faire d'abord le Ratson Hashem avant de faire mon Ratson personnel. Mais le jour où tu vas avoir la responsabilité, d'un seul coup, ton jeu, il est porté au nu par ton vœu. Et là, tu deviens une personne de valeur. D'accord? Mais si tu passes ta vie à dire, moi je veux, moi j'ai envie, moi je veux, moi j'ai envie, moi j'ai besoin, moi je crois, moi je veux manger, moi je veux truquer, donc tu es mesquine, parce que c'est le jeu, c'est petit. Donc tu obtiens du petit. Donc ça veut dire que quand la personne, elle avait un projet, ouais, qui était les Shem Shamaïm. C'est quoi les Shem Shamaïm? Ça veut dire que c'est les Shem infinis. Donc c'est pas les Shem petits. Donc automatiquement, il va produire de l'infini. Il va produire Banim Zecharim, ouais, Shem Arbim Torah ou Mitzvot, Be Israël, ou Moshim et Israël Bet Saratam. Pourquoi? Parce que c'est quoi? C'est-à-dire qu'il va produire des gens qui vont devenir des projecteurs d'Hachem dans le monde. Maintenant, pourquoi il va produire des gens grands? C'est pourquoi? Parce qu'il n'a pas été petit. Vous me suivez ou non? C'est-à-dire que si tu ne veux pas avoir un avenir de mesquine, ne sois pas mesquine. C'est pour ça que moi, je me prends toujours la tête avec des gens, avec des jeunes, avec des enfants qui sont pressés de rentrer dans la médecine. Ouais, papa, l'agma, ça ne sert à rien. Ouais, papa, les études, ça ne sert à rien. Ouais, papa, mais fais attention, mon fils. Tu veux rentrer plus tôt dans la réalité, mais tu vas rentrer avec ton niveau. Vous me suivez ou non? Celui-là, il a fait 4 ans de finance, il prend 30 000 euros par mois. Tu dis, ouais, mais attends, 4 ans à se casser la tête avec des schémas, des calculs, des trucs, il prend 30 000. Toi, Bliaïnara, tu n'as pas perdu ton temps, tu es rentré tout de suite sur le marché du travail, et Bliaïnara, tu prends
tes 1800 shekels. Hors frais, bien sûr, puisqu'avec le transport, il te reste 380. Mais c'est du cash. Là, tu palpes la thune. Mais c'est dommage, tu aurais eu un peu de patience. Tu aurais été chirurgien. Toi, c'est pareil. Toi, tu étais pressé, tu es sorti vite de la yeshiva. Je dis, assis-toi, prends ton temps, fais bien rentrer les notions et deviens une personne de valeur. Si tu es une personne de valeur, n'aie pas peur, on viendra te chercher. Si tu es nul, n'aie pas peur, on va t'éviter. Oui, ben c'est ça. C'est ça ce que vous avez à faire, vous, ouais, en tant que jeune. Je ne parle pas des vieux, ils sont venus par erreur. Ouais. Donc, en tant que jeune, la seule chose que vous avez à faire, c'est de devenir des personnes de valeur. Devenez des personnes de valeur. Et n'ayez pas peur que si vous devenez des diamants, le bon Dieu, il va vous trouver la bague pour mettre. Maintenant, un diamant pur de 19 carats, on ne va pas le mettre sur une monture qu'on achète à Tati. Ouais. Il faut au moins de l'or blanc ou du titane. Parce que tu sais ce que c'est ce diamant. Donc la bague et le diamant, ils vont ensemble. L'homme et la femme, ils vont ensemble. Maintenant, toi, débrouille-toi pour devenir un diamant. Casse-toi la tête. Travaille tes midotes, prie, change, évolue et n'aie pas peur. N'aie pas peur. Tu dis, ouais, vous savez, Rav, c'est pas évident. Hein. Toutes les filles bien sont mariées. Rav, les garçons, ils sont déjà truqués. Aujourd'hui, c'est très difficile. Il y a beaucoup de gens qui sont tordus. Il y a plein de gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Mais regarde, toi-même, tu es en train de te couper les bras. Toi-même. Le bon Dieu, il veut t'aider. Tu dis, non, ne m'aidez pas. Ça ne marchera pas. Alors, Hachem, il dit, ok, tu as raison, je ne peux rien faire pour toi. Ouais. Tu accroches un boulet ici de 20 kilos. Un boulet ici de 20 kilos, tu te jettes à la mer et tu dis Dieu est grand. Dieu il dit à tout de suite. Donc c'est ça l'idée. L'idée c'est que aujourd'hui je voulais parler du mariage, mais pas pour dire allez vous marier demain. Ouais. Non, pour dire préparez-vous. N'ayez pas peur d'être trop bon. Parce que si vous êtes trop intelligent, si vous êtes trop pur, si vous êtes trop sympathique, si vous êtes trop sociable, si vous êtes trop positif, c'est pas grave. C'est pas grave. Oui, parce que Bichlal Mataï Mané, dans 200, il y a 100. Donc un mec qui est ingénieur, s'il veut, pour kiffer, il peut peindre des bateaux. Mais un gars qui sait peindre des bateaux, tu peux pas lui dire construire un pont. Vous me suivez ou non? Ben vous, c'est pareil. Vous avez la vie devant vous, elle est devant vous. Moi, je suis jaloux de vous. Moi, j'ai 57 ans. Je suis vieux. Est-ce que dans 3 ans, je pourrais faire des blagues encore comme ça? Imaginez à 60 ans. Ça fait bizarre, non? Oui, non, oui, non. Bon. Pas que c'est dans la tête, mais bon, je vois que les gènes ne suivent pas. Donc, c'est quoi l'idée? C'est que vous avez... Voilà, par exemple, on a perdu là le Rav Rosenberg, d'accord? Qui est un très, très grand chacham. Et un ami. Et je réfléchissais l'autre jour, je disais, mais il avait 64 ans quand il est niftar, d'accord? Moi, j'ai 57 ans. Mais Béhémet, ne le prenez pas mal. Mais moi, je suis un goy à côté de lui, dans la connaissance de la Torah. À 16 ans, il a fini le chasse, d'accord? À 26 ans, il était Rosh Yeshiva. Il étudie à peu près 10, 12, 13 heures par jour, d'accord? Depuis des années et des années. Donc, imagine la Torah qu'il a dans la tête. Ouais. Et toi, tu es content parce que tu suis le Dafayomi sur Internet. Tu dis, Blainara, qu'Hachem me protège. Ouais, c'est bien. Tu finis le Teilim chaque semaine, Kol HaKavod. Tu fais Shnei Mikrot Vechat Targum. C'est l'ostam, Rabotay. Non, c'est Chashuv. Mitzvah Chashuva. Ouais. Et quand le mec, il fait 17 dapim de Gemara par jour, et qu'il connaît tous les... Vous savez quelqu'un l'a emmené. Il a été, il n'y a pas très longtemps, 1 mois avant sa mort. Il était chez Raphaïm, pas 1 mois, peut-être un peu plus. Il était chez Raphaïm Kanievski. Et le monsieur qui l'a amené, il l'a présenté à Raphaïm. Raphaïm, il ne connaissait pas Rosenberg. Alors le gars, il a dit Arav, Aben Adam Azeh ou Tamit Racham ou Yodé Arbe. Et qu'est-ce qu'il a fait le fou? Il a dit à Raphaïm interrogez-le. Je ne sais pas si tu as compris. Tu as Raphaïm devant toi, c'est la Torah vivante. Et un gars, un fou, qui dit interrogez-moi. Et, ouais, c'est ce qu'il a dit à Rosenberg. Il a dit comme ça, il a fait Ani Mouchan. Je crois que c'est de la gava. Non, parce qu'il sait qu'à 120 ans, quand il va arriver là-haut, à la mort, on va lui poser la question, on va lui demander qu'est-ce que tu connais. Mais il n'a pas peur. T'as pas peur que Raphaïm il t'interroge, toi.
Donc combien tu connais? D'accord? Maintenant que c'est un gadol, j'ai pas de doute. Mais ce qui m'a tué, c'est qu'on n'avait que 7 ans de différence. Vous comprenez ce que je dis ou non? 7 ans. C'est quoi 7 ans? C'est rien. 7 ans, c'est une shmita. Ou une shmata, ça dépend. Ouais. C'est rien 7 ans. 7 ans, c'est Dafayomi une fois. 7 ans, c'est rien. Comment en 7 ans, il peut être à une telle distance? Ouais, eh ben c'est exactement pareil. Moi, je vous souhaite d'avoir de l'ambition. Mais je vous souhaite encore plus, de vous donner les moyens de l'ambition. Et vous verrez, bizarrement, qu'il faut avoir de l'ambition, mais il ne faut pas être paralysé par l'ambition. Par contre, il faut être angoissé des moyens que tu te donnes pour obtenir cette ambition. Vous suivez ou non? C'est-à-dire qu'il faut avoir peur de la perte de temps. Il faut se fixer des objectifs. Il faut atteindre des résultats. Il faut être content des résultats atteints. Quand tu es dans la da'aga de l'effort, tu n'as pas peur. Mais quand tu es dans la da'aga du résultat, tu deviens angoissé. Qu'Hachem y fasse qu'on soit tous dans la da'aga de l'effort et pas dans la da'aga, qu'est-ce que j'ai dit? La da'aga du résultat. Chazak Obaro. Voilà. Je repose la question parce que c'est pas évident.